Ah, c'est bon. Ok, donc on y va. Donc je pense qu'on est on passe Rechaim Chet 278. Ok. Ah bon. Mais sinon, voilà, ok, enchaîner. Et parce que sinon pour l'autre question, là, pour l'ouverture des portes, il t'a dit, Patrick, comment faire? Tu vas voir, tu vas voir. Ok, ok, donc ton micro, il est de cette manière. C'est d'accord. Tu vas, parce que tu vois, parce que, en fait, tu vois, moi, rien que je te dis sur cette question, moi, je ne peux pas te dire parce que lui, il a trouvé une méthode comment faire. Et je ne peux pas te le dire parce que c'est illégal de le dire, tu vois. Et, ah ouais, donc, ouais, je sais. Ok, voilà, c'est bon. Ok, c'est bon. Alors, Omerata, donc je suis au passage à une rêve, et donc page 278. Et voilà, donc je pense qu'on est, voilà, donc je commence en tous les cas là, je pense qu'on est là. Alors, donc c'est dans le Berch Kishi, dans le Perek Shini, on est à je pense, donc c'est page 278 dans le Maran de Yerushalayim. Je pense qu'on est à un paragraphe qui commence par on est à qui est le début de la page. Donc, à mon avis, donc, la fin de ce Berch Kishi, quoi, c'est toujours le truc habituel, de dire que les Chachamim sont très intelligents, etc., etc. Donc, j'y vais aller. Umeata, à partir de maintenant, Rachat Tavin Devarim Elou, quand tu vas comprendre ces choses-là, Hachanit Barukan, qui ont été expliquées ici, avec Tavin Ksat Masmeha, que tu vas comprendre un peu de par toi-même, Shi Eshar Liftov Akol Diktav, parce qu'on ne peut pas tout écrire, voilà. Ishtomem Lidecha, ça veut dire ton cœur sera, on va dire, je ne sais pas comment traduire l'Ishtomem, euh, il sera abasourdi, on va dire, Al-Maré Al-Azé, sur cette vision-là. F. Pikshu Akatouf de Omek Merod, comment ils ont expliqué dans ces versets, toujours le même verset de la femme qui oublie son fœtus, etc. Donc, comment ils ont expliqué ce verset avec une grande profondeur. Veu Pirush Akatouf de Emet, et que c'est l'explication en fait réelle, tu vois, telle qu'elle est écrite, au Bédikdouk Merod Merod avec beaucoup de précision. Qui Shamar, sur la chose qu'il a dit, Atishkar Kisha Ulam Hechem Ben Bitna, car sur le verset sur lequel il a été dit, est-ce qu'une femme oubliera son embryon ou son bébé du ventre, qu'elle a dans son ventre ou qui vient de son ventre, Ben Bitna, qui vient de sa matrice, Ben Bitna, le fils de son ventre. Ramaz Akatouv, le verset donc comment dire, a fait une allusion. Chez Kashi Ashikha, que c'est difficile, donc l'oubli est difficile, la Sarah et la Fibo, et ça veut dire, et d'enlever donc la relation chez Yesh et Israël, que Israël ont avec Hachem, et Moshem Banim, dans le fait, dans le sens qu'ils sont les enfants d'Hachem. Voilà, avant ce que ça veut dire, que c'est les enfants d'Hachem. Ok. Dans le sens, dans le sens où, ce qui veut dire, ça voudrait dire, ça serait l'intermédiaire, dans le sens que lui, il a voulu expliquer que c'est le Bechor, dans le sens qu'on va dire, que ce serait l'intermédiaire entre Israël et entre Hachem et le monde. Voilà, Israël serait ce serait en ça que ce serait le banim, quoi, les enfants. Dans le sens où les enfants, ça serait un peu ce qui permet au père d'avoir une relation avec l'univers, avec le monde extérieur. C'est ça. J'aime Banim, Hamas Otto Bileshon Nofel Alashon, et le verset, donc il a fait une allusion à ça dans un langage qui est, ça veut dire Nofel Alashon, dans un langage allusif, on va traduire ça. Ça veut dire un mot qui peut en dire un autre. Vechen Mashiamar, Gamel et Tishkarna, et aussi donc ce qui a été marqué dans le verset, même si ça pouvait être oublié, Sheba Lomar, que ça vient dire, Sheyesh Asara Veshicha, que bien que donc, le peuple d'Israël est lié avec Hachem d'une manière naturelle, puisque ce sont, on va dire, ses enfants, malgré tout, donc, donc ça veut dire que naturellement Hachem est proche d'eux, mais le problème c'est qu'Israël, ils peuvent s'éloigner d'Hachem. Et Hachem est proche d'eux, mais Israël, lui, il peut s'éloigner. Donc, Yesh Asara Veshicha Mitzad Israël. Par contre, Israël peuvent s'éloigner d'Hachem, Mitzad Amekablim, du fait qu'eux, ils peuvent décider de recevoir ou de ne pas recevoir. Donc, il y va falpicher au caché. Donc, bien que c'est difficile, ça veut dire que puisque naturellement, le peuple d'Israël, un juif, en fait, est lié à Hachem d'une manière naturelle, il peut décider, voilà, de par son propre gré, de ne plus recevoir, de ne plus être proche d'Hachem. Ça, c'était la faute du Vaudor. Donc, ça serait l'oubli. Rania Sarah, elle a pris toute chez Israël. Et il y a aussi, en fait, comment dire, il y a aussi, donc, en fait, comment dire, il y a aussi il y a aussi, comment dire, ça veut dire, du fait qu'Israël, il est, comment dire, ça veut dire, il est amoindri, ça veut dire, Israël est à un niveau faible. J'ai enlevé le casque parce que j'étais le gaz. Désolé. Le fait qu'Israël
J'espère que ça marche quand même. Vous m'entendez? Ouais, j'ai envie le cas. Du fait que ça veut dire donc du fait qu'Israël est à un niveau inférieur, chez d'Israël, qu'Israël a un niveau inférieur, qui davarze gam ken mitzad atzmam, car ça aussi, ça vient de l'essence d'Israël, qui, on va dire, n'est pas parfaite. Donc, même s'ils sont proches d'Hachem, même si Hachem, il est naturellement proche d'eux, et qu'ils sont les enfants d'Hachem, et que l'état naturel, c'est d'être comme un fœtus qui est dans son embryon, etc. C'est un embryon qui est dans la matrice de sa mère ou des choses comme ça. Malgré tout, il y a deux problèmes. Premièrement, Israël peut décider de se détacher d'Hachem, même si c'est difficile, ils peuvent le faire. C'est ce qui s'est passé dans la faute du veau d'or. Deuxièmement, Israël ne sont pas parfaits comme à l'image, on va dire, de la mère ou du père. Et donc, en réalité, à cause de ça, même s'ils sont proches d'Hachem, il peut y avoir des interférences, quoi. Donc, donc Yachassa, elle a pris tout chez Israël, c'est-à-dire l'état d'Israël, qu'Israël n'est pas parfait. Donc, malgré la relation qu'ils ont avec, de proximité qu'ils ont avec Hachem, le fait qu'ils ne sont pas au niveau de cette relation, de leur essence, ils n'ont pas le niveau de garder cette relation. Donc, ça fait qu'il y a des intermittences. Alors, donc, ça vient de l'essence même d'Israël, qui n'est pas au niveau de sa relation qu'il a avec Hachem. Mais chez Hegel, et ça, ce qui a été montré par l'action du veau d'or, c'est-à-dire que voilà, que malgré la proximité naturelle, etc., etc., et malgré le fait que donc naturellement Israël est lié à Hachem, il y a deux choses. Israël peut décider de s'éloigner d'Hachem, et deuxièmement, Israël n'est pas au niveau de cette relation. C'est une chose, tu vois, que le Maral, il répète plein de fois. C'est grosso modo, tu vois, c'est pour lui, c'est un des gros trucs du Maral. Ça veut dire que l'homme, en réalité, même s'il est à un niveau spirituel très haut, il ne peut pas vivre vraiment au niveau de sa relation à la spiritualité. Parce que par rapport à son corps, il est limité par rapport à plein de choses. Et donc, ça fait qu'il est toujours, c'est comme ça qu'il explique, tu vois, c'est quand il va expliquer, je ne sais plus dans quel livre, je ne sais plus lequel, je ne sais pas si c'est Tiferet Israël ou un autre, maintenant honnêtement, je ne me rappelle plus, ou Netzach Israël, quand il va expliquer les fautes des Juifs, il vous dit, on voit que les Juifs, ils font des fautes plus graves, on va dire, que les non-Juifs, et il fait d'autres trucs. Il ramène aussi l'idée que dans le Talmid Chacham, il est marqué Kol Hagadol Mechavero Yitzro Gadol Emeno, c'est celui qui est plus grand que son ami, et son Yetzirah, il est plus grand que son ami. Ça veut dire que voilà, donc il y aurait une sorte de propension, c'est-à-dire suivant la grandeur spirituelle d'une personne, il y aurait une propension de cette personne à faire des fautes. Et donc c'est un sujet difficile. Lui, il explique justement de là, il explique que le fait que l'homme, en réalité, il n'est pas au niveau de sa relation, ça veut dire de sa relation à sa spiritualité. Quelle que soit sa relation à la spiritualité, en fait, au niveau, ça veut dire voilà, le peuple d'Israël est lié à Hachem, il est comme un fœtus avec un embryon, etc., donc il y a une proximité très forte. Mais il n'empêche que, en fait, si tu veux, Israël, il est pas au niveau de vivre ça, et donc il est, comment dire, submergé. Et donc, c'est normal, en réalité, que, en fait, il a une volonté, même des fois plus qu'une volonté, de faire des fautes, parce qu'en fait, l'homme, il est dépassé par, en fait, sa spiritualité. Et ça entraîne sa faute. C'est pour ça qu'il va toujours dire que plus quelqu'un il a un niveau spirituel haut, plus il va avoir une propension à faire des fautes hautes, parce que plus il est déstabilisé en réalité. Plus il est, tu vois, il est en courant avec quelque chose que, tu vois, qui le dépasse, quoi. Donc, voilà, donc ça, c'est ce qu'il veut dire ici, tu vois, c'est ce qu'il dit que c'est la plénitude d'Israël, ça ne veut pas dire qu'Israël il est inférieur aux nations, mais il veut dire qu'Israël, justement, malgré, on va dire, même si par rapport aux nations, peut-être qu'il est supérieur ou qu'il est égal, la même chose, on va dire, mais en tous les cas, il est clairement, ça veut dire dépassé par les événements, il est dépassé par sa relation avec Hachem, et ça entraîne que, en fait, donc voilà, il fait la faute du veau d'or, il va faire des avérotes que des nations, ils ne feraient pas, parce qu'ils n'ont pas cette relation avec le divin. Donc, bref, tu vois, c'est un sujet vaste, mais c'est une vérité, quoi. Voilà, ouais, la vérité, tu vois. Veramaz auto bilashon ele, donc c'est ça que le verset il a mentionné dans un langage de ele, en disant que ce sont deux choses fortes. Donc, comme il avait expliqué que le mot ele, c'est une allusion à Israël qui a dit voici tes dieux, Israël, quand ils ont fait le veau d'or. Mais ça veut dire aussi que c'est une malédiction, ça veut dire aussi que c'est quelque chose de fort. Donc, dans le sens où c'est essentiel que Israël est dépassé par sa relation au divin, donc il a une tendance à faire des conneries. C'est essentiel que Israël, il a aussi le libre arbitre, et donc dans son essence, il peut décider de se détacher de cette relation de proximité qu'il a avec Hachem. Et donc c'est quelque chose de dur et de pluriel, quoi. C'est ce qui veut dire, puisqu'il avait parlé aussi du langage pluriel, dire c'est deux choses, deux problèmes. Il y a un problème du fait que même si un type il voudrait pas se détacher d'Hachem, du fait même de son essence, il est dépassé par sa relation au divin,
et à Dieu, et donc il va faire des conneries. Donc ça, c'est indépendant de sa volonté, on va dire. C'est structurel, quoi. C'est parce que en tant qu'être humain, et voilà, que plus il est proche, plus en fait il est déstabilisé, plus il va faire des conneries. Et deuxièmement, il peut avoir le choix aussi de couper le cordon et de dire, OK, non, je vais me détourner d'Hachem parce que justement, je suis trop annihilé par cette relation. Et donc, ça, c'est les deux problèmes, tu vois, qui sont les deux malédictions qui sont essentielles. Ça veut dire qu'ils sont structurels, essentiels, qu'en fait, tu vois, le peuple d'Israël ne peut pas s'en débarrasser, quoi, grosso modo. C'est pas, on peut faire chouva dessus et c'est bon. Non, c'est quoi, en tant que juif, tu vas toujours être confronté à ça, à être déstabilisé à ta relation à la spiritualité et au fait que, en fait, tu as une volonté aussi de se séparer d'Hachem parce qu'en fait, tu te sens trop justement, comment dire, annihilé dans cette relation, comme un type, tu vois, qui se révolte contre sa famille, etc. Donc ça, tu vois, c'est ce qu'il dit, tu vois, donc qui sont durs, qui sont comme des malédictions. Chet Israël, qui est la faute de Israël, Shasulaim à égal, parce qu'ils ont fait le veau d'or. Tu as Vodazara, donc qui est carrément l'idolâtrie. Tu as Chet caché, que c'est une faute dure. Vezé El Elohecha Israël, et c'est ça, donc voici tes dieux Israël. Donc voilà, grosso modo. Donc, voilà. Ça veut dire, selon lui, ça voudrait dire, c'est ça la Vodazara, ça veut dire la Vodazara, c'est justement rentrer soit d'une part rentrer dans le comment dire, dans le déséquilibre qui est entraîné par la relation au divin, et deuxièmement, et donc aller dans un autre sens, tu vois, aller dans une autre direction, et deuxièmement, une volonté de pouvoir exister malgré une relation très forte avec le divin. Bon, voilà, donc on est Moshe Yadwa, comme c'est connu, les Mishemevin, Divrei Chachma, donc comme c'est connu de celui qui comprend les paroles de la sagesse. Akol Benyan Amok Meod, donc tout est un sujet très profond. Vechel Mashi Amar, même ce qu'il a dit, Vanochi lo eshkacher, et moi je ne t'oublierai pas. Chez Adavar Ouika, car ça c'est la chose principale. Mashen Shicha Vasahal Israël, quelque chose, ça veut dire que malgré tout, c'est pas quelque chose qu'on peut oublier, qui peut être enlevé d'Israël. Mais ça veut dire que d'un autre côté, où chez Barach, Eloké Israël Bifrat, qu'il est le Dieu d'Israël d'une manière spécifique, plus que ce qu'il est sur les nations. Voilà, donc ça c'est très difficile à comprendre, comme on a dit déjà, mais bon. Je ne pense pas que c'est qu'une question, parce qu'a priori, l'existence d'Hachem, elle est a priori pour l'être humain, et c'est difficile de dire que c'est spécifique à Israël. Mais bon, on a vu des Gmarot, peu importe ce que ça veut dire. Ce que ça voudrait dire, tu vois, ça veut dire la seule manière d'expliquer ça, de dire, ça voudrait dire que, grosso modo, tu vois, je finis le paragraphe, je dis simplement pour essayer d'expliquer ça, parce que la semaine dernière, on avait dit, on est raciste, ok, mais le fait d'être raciste, ça n'explique pas tout, tu vois, ça veut dire le fait, ok, non, on peut être raciste, mais Dieu ne peut pas être raciste, voilà. Et tu vois, c'est ça l'histoire, ça veut dire, mais tu vois, mais au niveau philosophique, ça doit quand même devoir s'expliquer, ça veut dire, comment, tu vois, je finis le paragraphe, après je reviens sur ce sujet, sur cette histoire, tu vois, mais ça veut dire, le davar zé enchira, cette chose, il n'y a pas d'oubli, qui davar zé ou mitzad Hashem idbarach, car cette chose-là vient de Dieu lui-même, d'Hachem lui-même, et davar chez mitzad Hashem idbarach, et donc cette chose-là, donc, qui vient de Dieu lui-même, que donc il aurait une relation privilégiée avec Israël, ou qui serait même le Dieu d'Israël, on va dire uniquement ou principalement, En Asara Vesilouk, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever, qui est, comment dire, voilà, qui est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment, qui est indélébile, quoi. Mais ce que je veux dire, donc, pour revenir dans l'histoire, qu'est-ce que ça veut dire? Comme on a vu la semaine dernière, les passages qui disaient que, si tu veux, même les Noirs, ils n'ont même plus les 7 mitzvot de les Noirs. Un petit peu comme dire, tu vois, c'est comme si Hachem, il n'existait pas pour les nations. Comme on a vu le verset dans Devarim qui dit qu'Hachem, il a donné les astres pour les nations, et les idoles, il les a donnés pour les nations, et que le sens littéral, ça voudrait dire, bien que Rachid avait dit, si vous vous souvenez, pour les éclairer, le sens littéral, a priori, c'était pour les servir et pour que ça soit des idoles. Et dans la Gemara, tu vois, donc, et tu vois, ça veut dire la question, ça veut dire comment c'est possible, tu vois, la question, elle veut dire, tu vois, Hachem, il existe, tu vois, c'est un petit peu ce que Lévinas, il a dit, voilà, tu vois, c'est pour ça que Lévinas, il a pris la pensée, tu vois, de cette Anochi, Hachem Elokecha, je suis Hachem ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, lui, il l'a appliqué à tous les êtres humains en disant, voilà, c'est ça, tu vois, ça veut dire, il y a une injonction de tu ne tueras pas, la présence de Dieu, elle est, comment dire, elle est concomitante à la prise de conscience de soi, et donc c'est pour ça qu'il y a une injonction qui empêche de faire le mal. Mais ça veut dire, comme je vous avais dit, Lévinas, ce qu'il a fait, c'est qu'il a enlevé le de Asher Otsetira Meres Misraïm, tu vois, et là, il a dit, ouais, ça, c'est, tu vois, alors que dans le verset, les deux sont liés, tu vois, les deux sont liés, c'est comme dit le malade, mais il faut comprendre comment c'est possible, tu vois, au niveau philosophique, parce qu'au niveau philosophique, c'est difficile à comprendre. C'est pour ça que moi, j'avais dit que,
Vas-y. C'est la même différence qu'il y a entre un Cohen et un Israël. Le Cohen, il n'est pas mieux qu'Israël, il a plus de mitzvot, donc il a plus de srar. Israël a pris les mitzvot sur son dos, donc il a un srar. C'est pas après comment nous on se comporte avec les autres. Quelqu'un qui veut rentrer dans le cas d'Israël, eh ben, il peut se convertir. Enfin, je veux dire, il y a les moyens. Hein. Bon, en ce moment c'est difficile, mais je veux dire, c'est pas interdit. Quelqu'un qui pense comme nous, il a pensé autrement. On ne va pas jusque là. C'est pas génétique. Ouais, mais c'est ça, mais le truc, c'est que ça ne devrait pas dépendre ça devrait pas dépendre de ce qu'on pense, tu vois, ça devrait être comme dit Lévinas, tu vois, ça veut dire l'idée, c'est que l'idée du moral de dire que Anochi Hachem Elokecha, c'est moi Hachem ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Si on enlève le qui t'a fait sortir d'Égypte, ça voudrait dire que l'univers en réalité c'est une réalité, ça veut dire Hachem, ça veut dire le fait que l'univers existe, tu vois, même si on enlève, on faisait abstraction du fait qu'il a été créé, tu vois, c'est en soi quelque chose qui s'impose à l'homme et que, on va dire, si tu veux, la perfection, la vie de l'autre, la vie tu vois, des animaux, ce que tu veux, ça veut dire la perfection de l'univers. L'homme, tu vois, d'une manière, en prenant conscience de lui-même qu'il existe, il est, si tu veux, pris dans cette conscience en même temps que, si tu veux, l'univers existe comme une réalité, comment dire, absolue, et que Hachem existe d'une certaine manière, quelle que soit la manière dont on appelle ça Hachem, d'une manière absolue, et que ça lui donne des devoirs et des droits en même moment, tu vois. Ça veut dire, c'est ça la philosophie de Lévinas, tu vois, c'est de dire, tu vois, c'est qu'il y a, si tu veux, il y a une, comme une sorte de tu ne peux pas prendre conscience de toi-même sans prendre conscience de l'univers autour de toi ou de l'autre, tu vois, de manière générale. C'est le message universel, on est d'accord. Voilà. Lévinas, il pense que le message est universel et nous, on pense que non. Voilà, exactement. Surtout, et c'est pas un message, c'est une réalité, tu vois, c'est ça, c'est une réalité. Oui, mais l'idée que c'est pas un message, c'est que c'est une évidence et tu vois, une réalité absolue. Tu vois, c'est ça l'idée que Lévinas il prend du Maharal, c'est ce que le Maharal dit. Il dit Anochi Hachem Elokecha, c'est incontestable. Ça veut dire, si tu peux faire la Avodah Zarah, tu peux choisir ce que tu veux comme si tu veux n'importe quel, tu peux faire n'importe quel. Tu peux être même un nazi si tu veux, et même plus moderne, il pense qu'il y a un Dieu, qui a Hachem, et je suis Hachem ton Dieu. Le nazi, il est obligé de le croire, tu vois. C'est parce que c'est pour lui, c'est comment est-ce qu'il gère sa relation à l'univers. Après ça, tu vois, il agir d'une manière comme ci, tu peux avoir une philosophie comme ça, mais ça veut dire, tu ne peux pas nier que, tu veux, du fait même que l'univers, il existe et que c'est une réalité objective qui s'impose à toi, même plus, on va dire, que la conscience que tu as de toi-même d'exister, en fait, c'est quelque chose tu vois, voilà, que tu ne peux pas nier, quoi. Donc, si tu veux, Hachem, il existe pour tout le monde. Ouais. Je sais pas, c'est difficile parce que le Maharal, il a l'air quand même de penser, là, je sais pas, moi, je vois pas qu'il pense comme Lévinas parce que lui, il dit que la faute, si tu veux, le manquement, il est quand même consubstantiel, si tu veux. On est dans un état, on va dire, de défaillance permanent. Alors, ça implique pas vraiment une possibilité de responsabilité, comme semble indiquer Lévinas, si tu veux. Lévinas, il dit, bon, c'est une évidence, d'après ce que tu dis. Donc à ce moment-là, on a une possibilité, si tu veux, de respecter, d'être responsable et d'avoir un comportement qui n'est pas défaillant. Mais c'est pas ce que semble dire le Maharal. Lui, il explique, c'est qu'on est dans un état de déficience qui est consubstantiel. Comme ça implique une espèce déjà dans un premier temps de déresponsabilisation. Comme ça, on est dans un état, on va dire, qui est permanent où, comme tu dis, on est condamné. Il n'y a pas possibilité de faire teshuva et pas possibilité même de sortir de cet état, quoi, même de démissionner, quoi. C'est pas possible. Il y a peut-être un élément qui mais moi, je vois comme ça. Si tu veux répondre, je laisse parler, mais c'est comme tu veux. Parce qu'il dit Michel Yabin, il dit ça marche pour les gens qui comprennent. C'est-à-dire qu'il faut accepter le message. Si tu n'acceptes pas le message, encore une fois, c'est pas génétique. Si tu t'en fous, il n'y a pas de ça te touche, il ne faut pas exagérer non plus. C'est ça la problématique. L'impression, moi. Je pense que le truc, c'est qu'il faut faire une distinction, à mon avis, tu vois, c'est que ce que lui veut dire, c'est que le fait d'avoir une déficience, ça veut dire, il faut comprendre ça que dans la Torah, c'est pas la même chose. Entre être déficient d'une manière complètement, tu vois, ça veut dire, on va dire comme ça, on est consubstantiellement, on est condamné à être déficient, on est condamné à faire des avérotes. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas responsable de nos avérotes, tu vois, ça veut dire, parce que dans le judaïsme, la manière dont ça fonctionne, ça veut dire, tu vois, ça, tu peux prendre ça, c'est un truc, tu vois, celui qui a le plus, tu vois, Atlan, là-dedans, tu vois, il a vraiment creusé le machin jusqu'au bout. Mais ça veut dire, sur ce coup-là, il a raison, ça veut dire, c'était pas la peine d'aller aussi loin que lui, il a été, et de dire que même s'il n'y a pas de libre arbitre, tu peux être responsable de ses actions, tu vois, ça, c'est ce qu'Atlan a dit et tout ça, etc. Et il n'a pas tort, dans le fond, tu vois.
mais ça veut dire, mais sans arriver jusque-là, c'est à peu près dans le même goût. Ça voudrait dire, c'est vrai qu'on est déficient, mais c'est pas pour ça qu'on n'est pas responsable, tu vois. Et c'est pas pour ça que la Torah, elle n'envisage pas le pardon, etc., etc. Tu vois, ça veut dire la responsabilité qu'on a par rapport, tu vois, ça veut dire, ce qu'il dit Lévinas, pour donner dans l'histoire, c'est qu'il veut dire, voilà, l'injonction morale, en fait, elle est ressentie d'une manière automatique par tout le monde. Et quelqu'un, il peut pas dire, ah non, tu vois, j'ai jamais été conscient, tu vois, j'ai jamais été conscient que j'avais des devoirs envers l'autre, ou que j'ai jamais été conscient que je pouvais pas tuer, ou j'ai jamais été conscient des choses comme ça. Tu vois, ça implique pas que automatiquement on peut ne pas tuer, on est sûr de pas tuer, ou on est sûr de pas voler, on est sûr d'être toujours réglo par rapport à l'autre. Non, comme dit, tu vois, le Maharal, c'est très possible qu'on est automatiquement déficient par rapport à cette injonction, qu'on est condamné à faire des erreurs, etc., etc. C'est pour ça qu'il y a le pardon, c'est pour ça, tu vois, comme il dit, tu vois, qu'Hachem, il pardonne la faute du vaudor, tout ce que tu veux. Comme je dis, tu vois, mais ça veut dire, n'empêche que la faute du vaudor, c'était une faute, tu vois. Et n'empêche que la faute du vaudor, on est responsable de la faute. Tu vois, ça veut dire, donc, c'est très, tu vois, ça veut dire, il n'y a pas de contradiction entre ce qu'il dit, tu vois, Lévinas, par exemple, sur l'injonction et le devoir moral, et le fait de dire que on n'est pas infaillible et quand même on est condamné, en fait, à faillir. Et que, en fait, tu vois, ça veut dire, c'est pas contradictoire, tu vois, ça veut dire, dans la Torah, ça marche comme ça veut dire, on sait que, tu vois, la perfection existe, ou n'importe quoi, ou qu'on est responsable, etc., mais on n'est pas infaillible, tu vois, c'est tout, tu vois, c'est ça l'idée. Après ça, l'histoire, c'est que l'homme, dans un teshuva, ce qu'il doit faire, c'est, tu dis, il n'y a pas de teshuva, bien sûr qu'il y a teshuva, ça veut dire, les Bnei Israël ont fait teshuva sur la faute du vaudor. C'est-à-dire, c'est reconnaître déjà que c'était une erreur, tu vois, accepter le truc, tu vois, ça veut dire après, essayer de faire de son mieux pour ne pas recommencer, on va dire, et dans tous les cas, même si on n'est pas capable de ça, tu vois, tu vois, d'essayer de faire, comme il a dit, comme il a fait Caïn avec Rével, c'est de faire un deal, tu vois. Tu vois, c'est très compliqué. Pour te dire, si tu veux la question que toi tu demandes, c'est une question vraiment autre. Tu vois, c'est connu, tu vois, cette histoire. Il y a ce Rashi qui est extraordinaire, c'est un midrash et tout ça, que quand Hachem, il dit à Adam, et il lui a dit, est-ce que tu as mangé, tu vois, est-ce que tu as mangé de l'arbre de la connaissance? Et quand tu vois dans la réponse d'Adam, Adam lui dit, oui, c'est de l'arbre de la connaissance que je suis en train de manger. La réponse qu'il donne, elle est dans un présent progressif pratiquement. C'est très bizarre la tournure de la grammaire. Et Rachid cite le Midrash qui dit qu'Adam, il a dit à Hachem, il a dit oui, j'ai mangé, et si tu me donnes encore la possibilité de manger, je suis sûr que je vais remanger. Et c'est pour ça qu'Hachem, il dit, ok, donc il faut tu vois, tu es addicted, quoi, grosso modo, donc il faut te rejeter du jardin d'Éden pour que tu puisses pas continuer à manger, quoi. Donc c'est pour ça qu'il a mis. Mais tu vois, et si tu regardes dans les Midrash, si tu es dans les commentateurs du Midrash et tout ça, c'est une super grosse discussion à savoir est-ce qu'il a eu raison de dire ça ou pas. Tu vois, ça veut dire, il y en a qui disent, tu vois, que, en fait, il a raison d'être honnête avec lui-même. Ça veut dire, quand tu vois, ça veut dire sois honnête, ça veut dire, voilà, tu vois, ok, comme tu as dit, voilà, il savait que s'il avait la possibilité encore de faire la Vera, il allait le refaire. Il n'a pas voulu mentir. Et c'est comme, tu vois, tout ça, ça se met dans l'histoire que pendant 130 ans, il n'a pas fait Teshuvah. Et puis, il a fait Teshuvah que quand Caïn, il a fait un deal avec Hachem. C'est-à-dire que Caïn, lui, tu vois bien que lui, son rapport avec Hachem, il est beaucoup moins honnête que Adam. Il dit, quoi, j'ai vraiment fait une faute tellement grave, toi, tu veux pas Hachem, tu veux pas pardonner, des trucs comme ça et tout ça. Et en fait, tu vois, ça veut dire, la Gemara dit, c'est ça la Teshuvah. Grosso modo, tu vois, ce qui sort, en fait, de tous les commentateurs d'une certaine manière, c'est que dans la Teshuvah, il doit y avoir toujours une part de malhonnêteté, tu vois. Ça veut dire, oui. Et dans le deal, il y a une part de malhonnêteté. Oui, dans le deal, oui, ça veut dire. Il y a de malhonnêteté, puisqu'on enlève et on pense à ce qu'on a enlevé plus qu'à ce qu'au reste. Oui, je comprends tout ça, mais c'est ça grosso modo. Ça veut dire, l'idée, c'est qu'en fait, tu vois, pas les données, tu vois, dans le Mishnah Meller sur le Rambam et tout ça, il dit grosso modo que personne ne sait qu'est-ce qu'on va faire dans le futur. On ne sait pas nous-mêmes, tu vois, est-ce qu'on va refaillir ou pas, ou on ne sait pas. Et Hachem lui-même, il ne sait pas. Donc, que tu dises oui, je vais, tu vois, je vais remanger, ou que tu dises non, je ne vais pas remanger. Dans les deux cas, en fait, tu dis n'importe quoi, tu vois, ça veut dire, et Hachem, il sait, même Hachem, mais tu vois, ça veut dire, donc en fait, l'idée, c'est de dire, ok, tu vois, l'idée, c'est de dire, ok, mieux vaut, tu vas dire, ok, je ne recommencerai pas, ok, Hachem, il sait que de toute manière, tu ne sais pas, personne ne sait, tu vois,
Parce que c'est ça la teshuva, tu vois, si tu veux, la teshuva, c'est aussi une manière, c'est ce que Adam il a découvert avec Caïn quand il a fait le deal avec Hachem après avoir tué Evel, en fait, on voit jamais que Caïn, si tu veux, il accepte le fait d'avoir menti, d'avoir tué, etc. Tu vois, il fait comme s'il essaye de, tu vois, de minimiser, de dire, ah, mais il y a un espoir, etc., etc. En fait, ça veut dire l'idée, dans la teshuva, il y a toujours une part de malhonnêteté et c'est nécessaire, tu vois, c'est un petit peu ce que Hachem, il cherche. On a l'impression que, tu vois, dans la relation avec Hachem, on est obligé tu vois, de créer un mensonge, tu vois, et bon, c'est nécessaire, tu vois, ça veut dire grosso modo, tu es obligé toujours de te mentir. Si tu veux changer, tu es obligé de mentir, quoi, grosso modo. C'est ça l'idée générale, tu vois. Ça veut dire, si tu cherches toujours, si tu veux, ça c'est un truc où on est complètement en train de partir hors sujet, mais si tu veux comprendre, c'est ça le vrai problème, si tu veux, de la psychologie moderne, pourquoi ça marche pas? Parce que la psychologie moderne, elle est complètement à la recherche de la vérité. Et quand un type, tu vois, il est à la recherche de la vérité, il est condamné à ne pas changer, tu vois. Et donc, s'il a des problèmes, à ne pas les régler ou à ne pas guérir ou même à s'enfoncer encore de pire en pire, tu vois. Ça, c'est clairement, tu vois, c'est exactement, c'est ça le problème, tu vois. C'est parce que, tu vois, on va te dire, ouais, le type, tu vois, plus tu cherches, tu vois, plus tu trouves. Et en fait, tu vois, l'idée, c'est que tu vas toujours essayer si tu veux, de retrouver ta vérité profonde et tout ça. Et plus tu vas la chercher, en fait, plus tu vas trouver des problèmes, des angoisses, des machins, des ragnagnas, etc. Et tu comprends, on va te dire, au lieu de te dire, OK, tu dois changer, l'idée, c'est pas tu dois changer, c'est tu dois comprendre, tu vois, qu'est-ce que tu es vraiment. Et plus tu comprends, plus, en fait, tu t'enfermes. Tu vois, toute recherche de vérité, ça fait qu'en fait, tu fais que découvrir ce que tu es, mais ça te, si tu veux, ça t'empêche de changer, tu vois. Et donc, en fait, si tu veux, c'est pour ça qu'à la fin, la seule solution, c'est les médicaments. Tu comprends? Tu vois, si tu veux, parce que tu comprends, c'est tout à fait normal. Tu vois, la manière de changer, pour un homme qui veut changer, il ne doit pas chercher à trouver sa vérité profonde, une vérité, etc. Il doit essayer de trouver un discours séducteur, tu vois, qui lui permette, tu vois, de changer l'image qu'il a de lui-même, tu vois. Et ce discours séducteur, tu vois, il est clairement mensonger, tu vois. Mais ça doit être un mensonge intelligent, un mensonge constructif, un mensonge, tu vois, qui permet à la personne, qui donne une ouverture à la personne, tu vois, d'évoluer, tu vois. Mais c'est sûr que dans la psychologie moderne, c'est ce qui a été nié, et tu vois, à force, et ça montre dans quelle impasse, tu vois, ça amène, tu vois. C'est toute l'histoire que maintenant, avec les transgenders, les machins, tous les ados qui sont tous dans les drogues et les machins comme ça, c'est parce qu'en fait, ils cherchent la vérité, tu vois. Et ils cherchent la vérité. Ok, mais tu vas chercher la vérité, tu vas trouver quand la vérité, elle est complètement, tu vois, ça veut dire, elle est mortifère. Tu vois, ça veut dire qu'est-ce qu'il n'y a pas d'autre mot, tu vois, c'est tout. Ça veut dire et donc tu vois, et donc c'est clair que tu vois que bon, ça, je sais pas comment on est arrivé de là, tu vois, mais parce que tu vois, c'est intéressant. Ouais, mais tout ça, donc c'est pour ça qu'en fait, tu vois, ce que dit le Maharal, tu vois, il n'y a pas ce que je veux dire, c'était pour dire qu'il n'y a pas du tout, sur ce point-là, à mon avis, moi, je ne vois pas de contradiction entre le Maharal, ce qui dit que l'homme, il est faillible, qu'il est condamné à fauter, etc., et le fait que d'un autre côté, il soit complètement moralement responsable et qu'il y ait une injonction, comment dire, absolue qui lui tombe dessus et qui le responsabilise, c'est pas contradictoire. Ça veut dire, c'est vrai qu'il y a une responsabilité, c'est vrai qu'on a une injonction, tu vois, etc., etc. C'est vrai que d'un autre côté, on est faillible, etc. Toute l'histoire de la Torah, c'est comment tu deals avec ça, tu vois, comment tu juges, comment tu arrives, tu vois, à créer un progrès, un machin, tu vois, tu vois, ça veut dire comment tu deals avec cette responsabilité malgré que tu es faillible, tu vois, de minimiser, tout le truc, toute l'histoire du pardon, toute l'histoire de Yom Kippour, toute l'histoire de la relation avec Hachem, c'est une relation de séduction où l'homme il essaie de se séduire lui-même, de séduire Hachem, tu vois, pour justement, tu vois, arriver à ce que le côté faillible, il soit le moins négatif possible, quoi, si tu veux, quelque chose comme ça. Mais c'est pas contradictoire. Mais tu vois, ça veut dire, voilà, on est faillible, mais on est responsable, tu vois, c'est pas grave, tu vois, c'est pas, tu vois, c'est tout, le point, il est là, c'est ça toute l'histoire de tes choix. Quand tu regardes le rapport de la culpabilité, c'est ce que les gens aussi. Donc, tu es responsable, sur quoi tu es responsable exactement? Sur quel point? Sur le fait que tu vas essayer de t'en sortir, tu vas. C'est même pas ça, c'est déjà. Comme ça avec toi-même, tu es responsable. C'est au moins de reconnaître que tu as eu tort. Tu vois, c'est quelqu'un qui est responsable à quelque chose à laquelle il ne peut pas échapper. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais que je sais pas, tu peux savoir que tu as tort. Tu sais, par exemple, voilà, ouais, je dis voilà, je suis responsable de ne pas écrire mes bouquins et tout ça, etc. Je sais que j'ai tort, je sais que je suis responsable de ne pas faire un régime, je sais que j'ai tort.
ok, tu vois, j'accepte ma responsabilité. Maintenant, est-ce que, tu vois, à cause de ça, j'écris mes bouquins et tout ça, etc. Pas vraiment. Mais tu vois, je dis, ouais, un jour, je les écrirai, tu vois, oui, tu vois, j'essaie de me convaincre que je peux y arriver, tu vois, etc. Tu vois, je me donne un espoir, quoi, tu vois. Et ça, tu vois, je pense que, tu vois, c'est ça la tchouva. Ça veut dire, c'est déjà de la tchouva, ça, tu comprends? C'est de se dire, ok, tu vois, ça veut dire, c'est pas de se dire, ok, c'est très bien, de toute façon, ma nature, c'est de gros, c'est comme ça que je suis, tu vois, ma nature, c'est d'aimer l'alcool, c'est comme ça que je suis. De toute façon, moi, je suis paresseux, je vais pas écrire une ligne, de toute façon, j'ai pas besoin, pourquoi je vais écrire en concert? Tu vois, ça serait le compte. De toute façon, c'est comme ça que je suis, voilà, de toute façon, je suis burn-out, c'est fini, pourquoi écrire, pourquoi pour des comptes, tu vois, ça serait le contraire de la teshuva, tu vois ce que je veux dire. Ça, tu vois, ça serait c'est le truc de se dire, tu vois, voilà, tu vois, bien que ça, c'est la vérité, si tu veux. Mais, tu vois, Écoute, pour apporter, là, je viens juste avant le shur, je regardais un film sur le procès de C'est pour ça Nuremberg et fait toute la stratégie du procureur américain à l'époque et il a missionné en fait 2 juifs pour retrouver le maximum de films sur des nazis eux-mêmes. En fait, la stratégie du procureur, c'était de faire accuser les nazis par leurs propres films, par leurs propres documents, etc. Si tu veux. Il pensait que ça serait beaucoup plus parlant. Donc en fait, à un moment, quand le procès a commencé, pour faire court, ils se sont un peu englués dans des blabla, des traductions. Les journalistes ont commencé à perdre patience un petit peu. Et il a décidé, et puis bon, les accusés, clairement, les nazis, ils étaient plutôt sur le ton de la rigolade, du truc, ça tournait un peu à la farce. Et d'un seul coup, assez vite, en fait, le procureur, il a release le premier film, quoi. Et là, effectivement, on a eu la tête de tous ces dirigeants nazis qui a complètement, on va dire, ils ont pris conscience, effectivement. C'est comme s'ils avaient réalisé à ce moment-là. Mais comme tu dis, après, ça n'a pas changé, ils n'ont pas fait teshuva pour autant, quoi. C'est-à-dire, ils étaient, bon, c'est pour ça que je dirais, un type qui fait pas de faute, si je disais un truc énorme, c'est un nazi, quoi, quelque part. C'est un type qui est dans un système binaire, complètement. Et s'il fait une faute fatalement, il ne pourra pas s'en sortir, quoi. Il ne peut pas s'en sortir. Ouais, mais, si tu veux, dans la Torah, on a beaucoup ça. Tu vois, c'est pour ça qu'on est dans l'opposé de ça. Toute l'histoire de Yom Kippour, elle est comme ça, tu vois. Si genre de Yom Kippour, c'est dire, voilà, tu reconnais que ta Torah, tu reconnais machin, blablabla. Tu dis, Hachem, il me pardonne, mais tu fais tes chouvas. Après, combien de temps tu as tes chouvas de Yom Kippour? Tiens, tu vois, ça sert à rien. Mais le principal, c'est, tu vois, c'est que tu ne rentres pas dans une sorte de, tu vois, de yiouch, tu vois, ça veut dire de désespoir en disant, c'est comme ça que je suis et c'est ma nature, tu vois. Et tu te gardes, tu vois, une fenêtre d'espoir, de changer, tu vois, et tu vois, de construire, tu vois, etc. Un jour ou l'autre, tu vois, on a l'aïmouna. C'est comme l'aïmouna avec le Mashiach, tu vois, c'est qu'on a l'aïmouna qu'un jour ou l'autre, on va changer, tu vois, on va y arriver, tu vois. Alors, tu vois, ça peut être quelque chose, tu vois, qu'on ne te demande pas de dire, ah, ok, demain, je vais être parfait. Mais c'est, tu vois, c'est de garder, tu vois, cet espoir et de vouloir changer. Et tu vois, d'avoir une vision, si tu veux, idéalisée de toi, tu vois, dans un terme, dans un long terme, moyen terme, tu vois, et de tenir vers ça, tu vois. C'est ça l'idée du Mashiach. Mais c'est comme la même chose que Mashiach pour soi-même, tu vois. Ça veut dire, un jour je vais y arriver, tu vois, un jour je vais arrêter tu vois, de boire, je vais arrêter, je vais écrire mon bouquin, un jour je vais faire ça, tu vois. Ça veut dire, tu gardes l'espoir, tu dis, ok, tu es quelque part dans ton truc, tu vois. Ça veut dire whatever, et tu dis, ok, whatever, tu vois. Un truc comme ça, tu vois, un truc comme ça, un truc dans ce goût-là, tu vois. C'est ça, tu vois, c'est ça l'idée, tu vois. Mais c'est comme d'ailleurs, tu peux aussi, ce que je voulais dire, c'est qu'on peut aussi tricher de la même façon avec son Yetzirah. On peut gagner du temps, on peut, je veux dire, avec ça, on peut aussi construire une relation comme ça, quoi, sans. C'est comme le C'est la seule façon de s'en sortir, d'ailleurs, aussi. C'est un peu ça. C'est comme la Gemara qui dit sur Esther, elle dit qu'elle a dit demain, quand elle a dit qu'elle demande à Amalek, je veux dire, comment il s'appelle, à Aman, de revenir demain. Elle a dit pourquoi, une des questions de la Gemara, elle dit pourquoi elle a demandé de revenir demain. Elle dit parce que Amalek, on peut le battre que demain. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire l'idée, ça veut dire que quand on s'arrête de faire une avera, tu dis d'accord, mais demain, tu vois, demain. Et tu vois, à la fin, tu ne fais pas, tu vois. Et ça, tu vois, c'est la Gemara dans Megillah qui dit ça. C'est une des choses, tu vois, ça veut dire. C'est humainement tenable de parler comme ça, parce qu'effectivement, tu te dis, bon, bah, demain, je lâche je me lâche, mais du coup, tu peux encore, ça te remet mais c'est vrai que c'est une stratégie aussi. C'est vrai, c'est tout ça, tu vois, voilà, tout ça comme ça, c'est des trucs comme ça, tu vois,
Tu vois, tu peux gérer, on peut gérer tout ça. Mais ça, l'histoire du demain, ça marche parce que ça, il faut comprendre que les Torahs, ils fonctionnent par vagues. Tu vois, donc en fait, ça veut dire, il suffit de laisser passer la vague et en fait, tu vois, après, hop, tu vois, ça ne dit plus rien, tu vois. C'est pour ça que ça, c'est manienne, tu vois. Ça, c'est très intéressant de voir pourquoi ça fonctionne comme ça et comment ça fonctionne. C'est intéressant, tu vois. Mais c'est manienne, tu vois. Mais c'est pour ça qu'en fait, il suffit, en fait, c'est beaucoup une question de timing. C'est pour ça que la gestion, elle peut marcher beaucoup là-dedans, tu vois. Bon, peu importe, mais tu vois, ça, on revient. Mais ce que je voulais dire d'une manière générale, c'est que dans la Torah, quand tu regardes, mais ça, dans la Gemara, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est sûr que c'est, d'une manière générale, c'est ça, la vie des Chachamim, d'une manière générale, c'est pour ça que tu vois qu'ils ont beaucoup d'humour à chaque fois quand ils dealent avec la responsabilité, avec la culpabilité et tout ça, etc. Parce que voilà, l'idée, tu vois, ça veut dire, ça peut être que pris comme ça, le rapport à la responsabilité, à la culpabilité. Tu vois, ça veut dire, il faut savoir qu'on a tort, il faut savoir qu'on n'est pas parfait, il faut savoir, tu vois, on a fait le veau d'or, si tu veux, on a fait ça, on a fait ça. Maintenant, tu vois, ok, ça ne veut pas dire à cause de ça, ah, donnez-moi un couteau, que je me suicide, tu vois. Mais ça veut dire, ok, donc il faut reconnaître. C'est pour ça que quand tu regardes dans la Tchouva, il est marqué, c'est quoi la Teshuvah? Dans la Lacha, simplement reconnaître oralement qu'on a eu tort, même si c'est devant Hachem, et voilà. Et c'est tout, tu vois. Et on te dit, quand tu fais ça, toutes tes avantations, elles sont pardonnées. Et après ça, accepter aussi de ne pas vouloir le faire. Mais comme tu dis, accepter de ne pas vouloir le faire, ça ne veut pas dire que tu vas réussir à le faire. C'est au moment où tu as dit que tu voulais pas le faire, tu as fait tes chouvas, tes avantages sont pardonnées, c'est terminé, tu vois. Mais, donc, tu vois, c'est quelque chose comme ça, tu vois. L'idée de la moralité dans la Torah, elle est vue comme ça. Ça veut dire, quand tu regardes, tu vois, l'idée de la teshuva, quand on parle, tu vois, de la mise à teshuva, Yom Kippour, tu vois, en général, tu vois, quand on dit, c'est l'idée de dire, voilà, j'accepte que j'ai eu tort, j'accepte sur moi de plus le faire. Au moment présent où j'accepte toutes mes avérotes, elles sont pardonnées, j'ai fait des chouvas, je suis un tzaddik gamour. Et après ça, ce qui va se passer dans 1 heure, dans 2 heures, c'est pas mon business. Tu vois. Conscience que ce message, il est vraiment, enfin, je ne sais pas s'il est minoritaire. En tout cas, il est très codifié dans le judaïsme. Mais si, c'est le vidouille qu'on fait juste après. Ouais. Mais à chaque fois que tu fais la tefila, après tu fais un vidouille. Non, mais Rachamim, ils ont bien compris ça, parce que tu fais la tefila, tu demandes à Dieu, mais après tu dis. C'est pour ça que je dis que c'est une idée, tu vois, super générale, que tu vas rentrer partout, Tu vois, c'est connu la Gemara qui dit que si jamais quelqu'un marie une femme en disant tu te maries avec moi à condition que je suis un tzaddik gamour, alors même si le mec il était un rachat complet, elle est mariée, c'est une Gemara Mefourechef, parce que quand il a dit ça, il a fait teshuva au moment où il a fait les kiddushin, au moment où il a fait teshuva, il a dit, il a accepté un tzaddik gamour. Donc à ce moment-là, c'est un tzaddik gamour, et là, toutes ses fondations elles sont pardonnées. C'est un truc, tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne, tu vois, dans toute la, tu vois, c'est pour ça que quand on dit à Yom Kippour, tu fais le vidouille, tu t'en fous si demain après tu vas refaire la vérote que tu faisais la veille. Au moment de Yom Kippour, c'est un tzaddik gamour, tu es pardonné, shalom à l'Israël, tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne, tu vois, c'est pas un rapport à la culpabilité légale de dire je suis responsable sur mon passif et tout ça, etc. Tu vois, tu veux, l'idée c'est que même dans la Kabbale ça fonctionne comme ça, c'est que la vie elle est vue comme une succession d'instants qui ne sont pas liés les uns avec les autres, tu vois, c'est-à-dire que la Neshama, ça veut dire notre Neshama, non mais tu vois, c'est vraiment comment c'est la version juste de nos futurs. Ouais, je ne sais pas si il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Non, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Mais dans la Kabbale, ça fonctionne comme ça. C'est parce que, en fait, si tu veux, pour expliquer comment ça fonctionne, c'est parce que d'une certaine manière, tu vois, ça veut dire notre Neshama, je ne connais pas nos futurs, mais ça veut dire l'idée, c'est que ce qu'on fait dans ce monde-là, on crée du présent. Tu vois, c'est ce qu'il faut comprendre. Ça veut dire, dans ce monde-là, on crée du présent. Ce présent, il est créé par un morcellement, si tu veux. Que tu vois que quand on va mourir, tu vois, ça veut dire quand on parle du Olam Haba, du Olam Haïmet et tout ça, c'est que tu vois, comme la Neshama, elle se reconstitue, tu vois, c'est tous les moments de présent, tu vois, tous les morcellements qu'il y a eu dans le monde de l'action du présent, tu vois, qu'est l'Olam Hazé, qui est le monde du présent, en fait, il y a une reconstitution de la Neshama en général, tu vois, à la fin, tu vois, si tu veux. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, ça veut dire que en fait, tu vois, ça veut dire ce que tu as fait à un instant A, en réalité, dans ce monde-là, il n'est pas du tout une preuve sur ce que tu vas faire dans le moment B, tu vois, ou C, ou D, ou tu vois. Et donc, en fait, ça veut dire qu'à chaque fois, si tu veux, le tikkun, il est vraiment sur le moment même, tu vois, à chaque fois, tu vois. Et c'est pour ça que tu vois que quand tu as tous les Mekoubalim, tout ça, quand ils parlent, tu vois, du rapport à la prière, du rapport à l'étude, tu vois, le rapport à toutes les mitzvot, tu vois, ils ne sont pas du tout en train d'envisager la chose, de dire, ah voilà, l'homme, il doit, tu vois, ça veut dire, il doit porter le poids de sa avéra, et donc il doit faire un tikkun sur le truc qu'il a fait, même la minute d'avant, ou le mois d'avant, tu vois. C'est le tikkun, il est toujours, à chaque fois, tu vas regarder dans la Kabbalah, le plus proche, tu vois, en fait, du moment présent, tu vois. Ça veut dire, tu vois, c'est toujours dans l'instant, c'est ton tikkun à cet instant-là,
au moment présent dans la situation dans laquelle tu es maintenant. Et tu vois, c'est comme ça, tu vois que, tu vois, si tu veux, c'est comme ça que ça fonctionne, tu vois, c'est ça le truc. Et donc, c'est pour ça que tu vois qu'on dit que voilà, quelqu'un qui fait tchouva, il est sadique amour. C'est pour ça qu'à Yom Kippour, on te dit tu dois recevoir toutes les mitzvot. Quoi qu'il arrive, tu vois, cette idée, elle est que justement, quelqu'un qui reçoit surtout toutes les mitzvot sauf une, il est considéré comme un rachat. Donc, à Yom Kippour, il faut recevoir toutes les mitzvot, même si tu sais qu'après, peut-être, tu ne vas pas les faire. Mais au moment où tu les as acceptées à Yom Kippour, tu as un sadique amour, tu as fait le tikkun, si tu veux, de ce moment-là, tu vois. Voilà, bref, tu vois, et c'est tout, tu vois, voilà, c'est important. Et voilà, comme tu as dit, à part ça, sur l'histoire de la temporisation, ce qui est aussi intéressant de savoir, tu vois, que le Hafetz Chaim, il dit, c'est que, à part l'histoire de dire que tu vois, que tu repousses et donc tu fais demain, et à la fin, tu fais pas parce que c'est des vagues, et à part ça aussi, l'idée, tu vois, que le Hafetz Chaim, à chaque fois, il disait, c'est que le fait même de refuter une avéra, c'est l'histoire, elle est connue, c'est l'histoire, c'est comme ça, c'est qu'il y avait un élève du Hafetz Chaim que le Hafetz Chaim, il a envoyé pour donner des shiurim dans une communauté, tout ça, etc. Et tu vois, je raconte une histoire, voilà. Je raconte l'histoire d'un élève. Il a envoyé un élève pour donner des shiurim dans une communauté. Et il a vu que l'élève, il a donné des shiurim et puis il voyait que personne n'écoutait, tout ça, etc. Et que ça ne servait à rien, tu vois. Alors il est revenu voir le Hafetz Chaim, il était super déprimé d'avoir été là-bas. Et alors, le Hafetz Chaim m'a dit, ouais, pourquoi tu c'est quoi, pourquoi tu te sens déprimé, etc. Je dis, pourquoi je t'ai envoyé là-bas? C'est parce que je savais, tu vois, que pendant l'heure ou les 2 heures que tu allais donner le cours, les mecs, ils n'allaient pas pouvoir parler du Lachon Hara. Et par ça, tu vois, ton mérite dans le Olamaba, il est gigantesque. Et ça veut dire, ce qu'il a dit, même si à la fin, il faut dire le Lachon Hara qu'il voulait dire, de par le mérite, eux qui se sont retenus de le dire pendant 2 heures, leur sahar, il est gigantesque. Mais ça veut dire, l'idée, c'est qu'il voulait dire, c'est que non seulement ça veut dire que quand quelqu'un, tu vois, il retarde une avéra, non seulement s'il la fait pas, c'est tant mieux, mais même s'il l'a fait par le mérite qu'il a retardé, tu vois, un mérite énorme. Et souvent, des fois, ce qu'il voulait dire, c'est que la béchira qu'on a, c'est, comme j'ai dit plein de fois, c'est pas est-ce qu'on fait la faute ou on fait pas la faute, c'est quand est-ce que tu vas faire la faute et comment tu vas faire la faute. Tu vois, ça veut dire tu peux faire la faute en reculant, tu peux faire la faute, tu vois, au contraire, tout pied voilà, ça veut dire, tu vois, comme ils ont fait les Juifs avec la faute du Vaudor, on amène les tambourins et les machins et tout ça, etc. On fait Hidour Mitzvah, si tu veux, Hidour Avera, ou tu peux faire, tu vois, tu peux faire. Voilà, comment? Hidour Avera. Hidour Avera, c'est ce qu'ils ont fait, tu vois, c'est ça le problème. Tu vois bien que dans la faute du Vaudor, une des choses qui a énervé Moshe, parce que Moshe, il savait que ça était la faute du Vaudor. Jamais lui avait dit, mais quand il redescend, il est super énervé, il casse les tables. Et pourquoi il casse les tables? Tu vois, il savait déjà. Hachem, il ne voulait pas lui donner, etc. Mais dans le sens littéral des psukim, c'est parce qu'il a vu qu'il faisait ça avec Ido. Ça veut dire, c'est pas Stam, tu as fait le vaudor et tout ça parce que tu te sens des trucs, mais ok, c'était pas la peine d'amener l'orchestre, c'était pas la peine d'amener, tu vois, Dans la parole, on parle de Anvero, on le rend beau, on rendre beau à Kadosh Baruch Hu, pardon, mitzvot, mais aussi voilà. la vérote, on peut le rendre beau. Voilà, en le faisant la vérote le moins possible, en faisant la vérote, tu vois, ça veut dire de manière le moins, tu vois, c'est tout. Tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois, c'est ça que tu vois la différence, tu vois. Ça, c'est une des différences qu'il y a entre l'Amérique et la France, tu vois. Ça veut dire que, tu vois, dans les deux pays, ils font des vérotes, tu vois. Mais ça veut dire qu'en Amérique, tu vois, ils font pas de ça, et c'est que, tu vois, ils ont honte, tu vois, et ils essaient, tu vois, toujours de cacher le truc et tout ça. En France, tu vois, ouais, c'est Hidour Mitzvah, c'est toute la philosophie, elle est autour de ça. Tu vois, tu te vois dans la rue que tu vois, c'est que ça, tu vois, c'est vraiment, tu vois. Un proverbe comme ça en arabe, il y a un proverbe qui dit Kol taref, kol losmin. Si tu manges du taref, du pakasher, fais-le en kiffant avec plaisir. C'est le contraire, c'est le contraire. Il y en a qui disent ça, Honnêtement, il y a un rap français, tu vois, que lui, qui est un Talmid Chacham, je ne dis pas son nom, et que lui, il disait ça au nom de son. Il y a du vrai là-dedans, tu vois. Ça veut dire, il y a du vrai. Ça veut dire, la chose, elle est suivante, tu vois. Ça veut dire, lui, une fois, il s'était fait avoir il était jeune, tu vois, il avait 12-13 ans, il s'était fait avoir en train de fumer et tout ça. Et en fait, il fumait en cachette dans sa chambre, tu vois. Et son père, il l'a attrapé et tout ça. Son père, il lui a dit, son père, c'est un arabe lituanien très fachou. Il lui a dit, c'est arabe qu'en France, si vous faites le calcul, il n'y a pas beaucoup de rabbinés lituaniens en France aujourd'hui. Si vous faites le calcul, vous pouvez comprendre qui c'est. Tu vois, ça veut dire, en tout cas, il lui a dit, si déjà tu fumes comme un homme, tu vois, et fais, tu vois,
Ça veut dire, tu vois, ne vis pas en cachette, tu vois, comme ça, tu vois. Et il y a quoi lire, tu vois, je faisais ça aussi là-dedans, tu vois, je sais pas. À mon avis, je sais pas, ça dépend. Il y a quelque chose, ouais, quelque chose comme ça, je sais pas, la meilleure idée, tu vois. J'en sais rien, je sais pas, tu vois, je suis très. Mais bon, tout ça, c'est des digressions. Donc, pour revenir, en tout cas, c'est clair que le rapport à la culpabilité dans la Torah, et chez les Chachamim, d'une manière générale, il est comme ça, tu vois. Tu vois, c'est un rapport de séduction, c'est un rapport truc, c'est un rapport, tu vois, c'est pas, il y a pas la gravité que tu retrouves, tu vois, chez les non-juifs, quand ils sont en train de faire, parce que pour eux, tu vois, comme la responsabilité, elle n'est pas envers Hachem, elle est, tu vois, que envers le Ben Adam la Havero, donc ça devient tout de suite pénal, ça devient toujours, tu vois, comme il y a un lésé, c'est toujours une victime, donc ça devient toujours très grave, si tu veux. Tu vois, quand tu regardes vraiment, tu vois, dans la Torah, c'est à chaque fois comme c'est avec Hachem et tout ça, etc. Donc, on sait que la faute, elle a un impact minimal à la fin et tout ça, etc. Donc, d'un côté, on te dit c'est grave parce que c'est dans ta relation avec Hachem, c'est très grave, et il faut être parfait, mais on sait la nature humaine. Donc, c'est toujours un truc comme ça. Tu vas prendre n'importe quel sefer de Shilot ou tu vois de n'importe quel rave, de n'importe quelle génération, où on lui raconte des histoires très graves, où les mecs, ils ont fait des fautes très graves, tu vois très bien que lui-même, à chaque fois même qu'il va essayer tu vas te dire, OK, c'est quoi la loi et tout ça, il va jamais dire, tu as eu raison de le faire et tout ça, il va jamais dire, ah, ça y est, t'es une ordure, t'as aucun espoir et tout ça, etc., tu dois arrêter 20 ans en tôle, tu vois. C'est le contraire, tu vois, c'est à chaque fois, il dit, OK, est-ce que t'avais une grosse connerie et tout ça, bon, maintenant, si tu veux faire, il faudrait faire ça, tu vois, c'est toujours hyper, parce qu'on sait que c'est ça la nature humaine et Hachem, tu vois, il accepte ça, tu vois, mais donc, voilà, c'est ça l'idée, tu vois. C'est pour ça que c'est pas contradictoire. Ça veut dire, tu vois, moi, c'est pour ça que je vois pas parce que, tu vois, quand le Maharal dit, voilà, que l'homme, il est condamné à faire des erreurs et tout ça, ça veut pas dire qu'il n'est pas responsable. Et qu'il est pas, et que, tu vois, qu'il n'a pas en fait, tu vois, une responsabilité très forte sur lui. C'est pas du tout contradictoire. C'est ça l'histoire des Yom Kippour. C'est l'histoire justement de la Teshuvah chez les Juifs, que c'est un truc qui est fait dans l'instant, qui est un rapport de séduction, qui est un rapport, tu vois, comme ça, etc. Et que honnêtement, c'est ça ce qui permet à l'homme de vivre. Et que ce que je te dis, c'est ce qu'ils ont voulu nier dans le monde moderne. Et dans le monde moderne, ils s'enfoncent dans si tu veux, dans la dépression, tu vois, dans l'erreur, à vouloir chercher la vérité, tu vois, qui est complètement un truc de recherche stérile et angoissante, tu vois. Et bref, et donc, bref, pour revenir à nos moutons, parce que moi, ce qu'elle me posait la question, c'est ma question qui est de dire, c'est comment ça se fait, comment est-ce que le fait tu vois, comment de manière philosophique, c'est possible de dire que Hachem, il est le Dieu d'Israël uniquement et pas d'Égoïm, tu vois, ce qui est incroyable. Vas-y, termine ton micro. Le pendant de ce choix de l'élection, c'est les mitzvot, les 613 mitzvot. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus, nous, on a peut-être été choisis, mais on a une responsabilité plus grande. C'est ça le pendant. C'est pas gratuit. C'est pas juste vous êtes mieux que les autres. Si vous êtes mieux que les autres, mais vous avez payé parce que vous allez faire 613 mitzvot. Et c'est quoi? Une, elle est dangereuse. Alors que les autres, ils en ont 7, on leur a enlevé. Et on peut dire que non, mais comment on a pu leur enlever? C'est ça la question. Tu vois, c'est ça la question, c'est comment est-ce qu'on pourrait leur enlever? Mais parce qu'il est plein de rachamim. Il sait qu'ils vont pas le faire. Ouais, il veut pas les condamner. Il a dit je condamne plus, je tue plus, bah il tue plus. Donc il s'est dit ça, même ça ils le font pas. Bah ils le font pas. C'est leur choix à eux. Ouais, c'est ça, mais c'est ce que tu veux dire. Moi, ce que je voulais arriver à dire, c'est ce que toi t'as dit. Tu vois, ça veut dire que, d'une certaine manière, ça veut dire ce que je veux dire que cette philosophie, ce qu'il dit le Maharal, tu vois, au niveau philosophique, c'est hyper puissant. Ça veut dire, tu vois, ça revient un petit peu ce qu'il disait Alexandre Demny, que, tu vois, quand lui disait Dieu existe que si tu y crois, ça voulait dire, tu vois, c'est dire un truc comme ça, mais c'est-à-dire que pour les goïms, c'est comme ça. Tu vois, ça voudrait dire que tu vois que ça, mais c'est un grand chidouche. Ça veut dire que pour les Juifs, Dieu, il existe. Tu vois, c'est un truc fondamental. C'est comme c'est à la Lévinas, comme il dit Lévinas. Ça veut dire c'est l'existence même de l'univers. Elle implique l'existence de Dieu. Tu vois, et donc il y a une responsabilité par rapport à ça, etc. Mais il veut dire que chez les Goïms, tu vois, ça veut dire même si eux ils vivent dans le même univers que nous, même s'ils ont la même imposition, la même injonction et tout ça, s'ils ont décidé de ne pas y croire. Tu vois, et ça veut dire voilà, on n'est pas responsable et tout ça, etc. Dieu n'existe pas, si tu veux, etc. Alors il dit, OK, ça veut dire, pour vous, Dieu n'existe pas. Mais c'est un grand chidouche, tu vois, c'est un super grand chidouche de dire ça, tu vois. C'est parce que tu pourrais dire, tu vois, si Dieu c'est une vérité, en fait, qui est absolue, ça veut dire qui est objective, etc., comment est-ce que la subjectivité de l'homme, elle pourrait l'annihiler, tu comprends? Tu vois, tu vois, c'est au niveau philosophique, c'est un truc tu vois, c'est hyper gros comme truc. Tu vois, tu vois, c'est possible de le penser, tu vois, puisqu'on peut le formuler avec des mots, mais c'est quelque chose, tu vois, ça veut dire que Hachem, il aime vraiment l'homme, tu vois, ça veut dire comme si, tu vois, pas que s'il aime l'homme, je sais pas, ça serait, tu vois, ça serait un tzimtzum, tu vois, de la part d'Hachem, tu vois, extraordinaire, quoi.
Ce serait vraiment pourquoi, ça expliquerait bien pourquoi chez les chrétiens, tu vois, Dieu s'est suicidé, tu vois, c'est ce que ça voudrait dire, tu vois. En fait, voilà, quoi. Mais c'est ça veut dire ça. C'est-à-dire, en fait, voilà, en fait, ils ont compris le truc, c'est que pour eux, Dieu s'est suicidé, tu vois, Shalom à l'Israël, tu vois. Donc voilà, donc, voilà, ça veut dire pour laisser la place à l'homme, quoi, grosso modo, c'est ça l'idée, tu vois. Mais c'est un chidouche, tu vois, ça veut dire, tu vois, tu vois, c'est waouh, tu vois, j'en sais rien. Pour moi, c'est un truc, tu vois, je sais pas, tu vois. Ça veut dire, ah non, non, parce que tu dois te demander, ouais, non, c'est compréhensible, tu vois, c'est compréhensible. Ça veut dire, ça veut dire le sens de ces suicides, ça serait de dire comme ça. C'est parce qu'en réalité, comme en fait la Shrina, elle doit pénétrer la matière, donc le peuple d'Israël ou l'être humain à la base, il est celui qui en fait qui doit, comment dire, qui doit faire pénétrer la Shrina dans la matière, et c'est lui l'intermédiaire. Donc ça voudrait dire que si à la fin, donc tu vois la matière inerte, tu vois, je sais pas, t'as du bois, t'as de l'alcool ou n'importe quoi, etc. Et en faisant la bracha, tu vois, tu fais pénétrer la shrina dans la matière inerte, en faisant des mitzvot avec des choses, avec des objets, en fait, tu fais pénétrer la shrina dans la matière, tu vois, en faisant le boulave, etc. Ça veut dire que si jamais, en fait, Hachem, finalement, il doit pénétrer l'homme, en réalité, tu vois, ça veut dire, il faut, donc, d'une certaine manière, ce que ça veut dire comme ça, c'est que pour que l'homme il fasse pénétrer la Shekhina dans la matière, il a fallu que Dieu il se retire de la matière, tu comprends? Pour que ce soit le travail de l'homme de le faire pénétrer. C'est ça l'histoire du Simsum, c'est l'histoire que l'homme, par cette action, il réunifie la présence d'Hachem. Donc ça veut dire que si le tafrid du peuple d'Israël, c'est aussi de faire entrer la Shekhina dans la nature humaine, ça veut dire qu'il fallait que aussi Dieu il se retire de la nature humaine partiellement tu vois, pour que le peuple d'Israël soit capable de faire rentrer la Shekhinah dans la nature humaine. Donc, il fallait que, d'une certaine manière, Hachem il se suicide pour certains hommes, ça veut dire de se retirer complètement de la nature humaine de certaines personnes, tu vois. Et ça, tu vois, ça expliquerait en fait la Kedat Yitzhak, pourquoi un seul élu, parce qu'en fait, il y aura toujours, c'est exactement comme dans l'histoire du bouc émissaire à Yom Kippour, ça veut dire celui qui va être amené vers Hachem, etc., il peut exister que parce qu'il y en a un autre qui va être envoyé au Gehinam. Parce qu'en fait, le travail de celui qui amène la Shrina, c'est d'amener la Shrina dans la matière. Donc, il faut que, d'une certaine manière, si tu veux, Hachem, il se retire de la matière pour que l'homme, il soit capable l'autre homme, il soit capable de la faire repénétrer dedans, tu vois. Tu vois, je sais pas, c'est très complexe ce que j'ai dit, mais à mon avis, c'est un super grand chidouche, mais je pense que c'est vrai, tout ça. Ça veut dire, ça expliquerait pourquoi, tu vois, en fait, il fallait entre Ishmaël et Yitzhak, il fallait un qui soit holocauste et l'autre qui descende. Et que toute l'idée où tu vois, entre Esav et Yaakov, toujours la même chose, ça veut dire que, puisqu'en fait, le travail de l'homme, c'est de faire descendre la Shrina dans la matière, et que pour que l'homme, et pour réunifier, si tu veux, pour réunifier la Shrina avec le monde. Donc, ça veut dire que dans un premier temps, Hachem, il va se retirer, tu vois, du monde, d'une certaine manière, c'est le Tzimtzum, ça veut dire qu'il crée, on comprend que Dieu, il est au-dessus de la matière, il est étranger à la matière. Et l'homme, dans sa vie, dans ses mitzvot, etc., il va faire repénétrer la Shekhinah dans la matière. OK, ça c'est OK. Et à mon avis, c'était ça le plan A d'Hachem, tu vois. Et qu'en fait, Hachem, il n'avait pas comme plan B de donner à l'homme la nécessité aussi de refaire descendre la Shekhinah dans la nature humaine elle-même, tu vois. Et en fait, que le peuple, peut-être, tu vois, c'était ça la vision à long terme, si tu veux, mais ça veut dire, et pour ça, c'est-à-dire pour que de la même manière qu'on comprend que pour que l'homme il ait la mission de faire descendre la Shekhinah dans la matière, il fallait qu'Hachem il s'en retire, etc. Donc, il a créé la matière telle qu'elle est, etc. Et que donc, c'est une avoda, si tu veux, de faire descendre la spiritualité dans la matière. Tu vois, par les mitzvot qu'on fait, par les brachot, par la tefila et tout ça, etc. Tu vois que c'est que simplement sur le mouvement des astres et tout ce que tu veux. En fait, tu vois, cette étape-là, ça veut dire, si en fait on veut faire redescendre la Shekhinah même dans l'essence même de la nature humaine, il fallait que, si tu veux, Hachem, il se retire en fait de l'essence même de la nature humaine, comme il s'est retiré de la matière. Et ça, en fait, et pour que, si tu veux, l'envoyer, ça veut dire, si tu veux, le Bechor, que ce soit le Ham Israël, etc., le Kohen, lui, en fait, si tu veux, il soit capable de faire redescendre la Shekhinah dans cette nature humaine elle-même, tu vois. Et donc, ça nécessitait, tu vois, en fait, à chaque fois qu'il y a un élu et une victime, tu vois, ça veut dire qu'à chaque fois, si tu veux, celui qui va aller, tu vois, qui va dans la Shekhinah, la présence divine, elle va se retirer, qui va choisir, si tu veux, tu vois, que pour lui, Dieu n'existe pas, et qui va permettre, si tu veux, à l'autre, ça veut dire celui qui aura décidé, au contraire, de réunifier, tu vois, la présence de Dieu dans le monde, tu vois, à faire, si tu veux, tu vois, à faire redescendre la présence divine, même dans la nature humaine, tu vois. Mais je ne sais pas si tu peux dire ça complètement, parce que nous, comme on est banim la Makom, si tu veux, on a une relation, on va dire, consubstantielle comme ça, qui ne nécessite pas nécessairement une construction comme ça.
Et je Ouais, pense mais que je c'est pense que pour ça qu'on est en mesure d'exiger plus, alors que, si tu veux, le non-juif, lui, il est obligé de construire cette relation. C'est pour ça qu'à mon avis, si tu veux, la relation à Dieu des non-juifs, elle s'assimile plus, si tu veux, cette pénétration, comme ça, comme tu dis, de la Shekhinah, ça s'assimile plus à une progression, à une connaissance scientifique, si tu veux. C'est-à-dire que plus tu vas dans la connaissance de la matière, et plus, chez les non-juifs, c'est comme ça qu'ils construisent en règle générale leur connaissance de Dieu. C'est-à-dire, ceux qui parlent le mieux de Dieu, c'est au mieux des philosophes ou maintenant des scientifiques, si tu veux, qui vont pouvoir, qui vont être croyants, quoi, qui vont, par un raisonnement de bon sens, expliquer que ils ont rencontré Dieu dans la nature, quoi. ouais, mais ce que je veux dire, tu Mais vois, pour c'est les pas Juifs, aussi. comment tu t'en sors avec l'histoire qu'on est banim, si tu veux, parce que Ouais, là, c'est quelque parce que c'est la chose, même idée. c'est comme un fils. On a Non, mais c'est conscience naturellement d'avoir un père, quoi. ouais, mais C'est ce que je veux ancré dire, en nous. On n'a pas besoin de ouais, construire. c'est comme ce que je dis, mais c'est exactement ce que Marie veut dire. C'est vrai que c'est en nous, mais en fait, comme ça nous dépasse, tu vois, l'idée de faire redescendre la Shrina dans la nature humaine, ça veut dire qu'on soit plus justement, tu vois, dans une relation au divin qui dépasse notre relation à notre corps et à ce qu'on est nous-mêmes. Tu vois, si tu veux, tu vois, c'est ça. Et pour ça, on a besoin d'égoïme, si tu veux. Ça veut dire, tu vois, si tu regardes, ce que ça veut dire, c'est que, pas d'égoïme, c'est que nous, en fait, d'une certaine manière, en étant en interaction avec l'égoïme, tu vois, ça veut dire pas en se faisant massacrer ou que ce soit, ou en étudiant, ou en étant sous influence, ou tout ce que tu veux, tu vois ce que je veux dire. En fait, ce qui se passe, c'est que, tu vois, ça veut dire que, donc, on intègre dans notre corps, si tu veux, tu vois, ça veut dire, ces relations au corps, ces relations à la nature humaine, tu vois, on l'a intrinsèquement en nous, tu vois. Mais ce que le Maral explique, que justement, la faute du veau d'or et compagnie, ça venait justement du fait, en partie, à part l'histoire du libre arbitre qu'il y avait chez les Bnei Israël, il dit la deuxième chose, c'est que consensuellement, dans notre substance, on n'est pas au niveau de notre prophétie, on n'est pas au niveau de notre relation à Hachem. Donc, si tu veux, notre corps, tu vois, il est comme il est désorienté au contraire. Et quand on parle du corps, ça veut dire même la relation à la nature humaine, à l'humanité qui est en nous, elle n'est pas au niveau de notre prophétie, elle n'est pas au niveau de notre relation au divin. C'est une cause, tu vois, c'est peut-être pas la seule, comme il a dit, là, il y en a deux, mais on va dire, c'est une cause qui fait qu'on fait des fautes, tu vois, qu'on a fait le veau d'or. Et tu vois, et ça veut dire, et ce que ça veut dire, tu vois, c'est que, en fait, donc notre travail en tant que juif, à part de faire descendre la Shrina dans le monde et tout ça, c'est de faire descendre la Shrina dans la nature humaine, tu vois. Et ça veut dire qu'on ne soit plus en décalage, tu vois, en tant qu'être humain, en tant que, tu vois, être humain qui bouffe, qui boit, j'allais dire, moi, je vais dire la dernière chose, tu vois, et tu vois, mais ça veut dire, et tu vois, etc., mais ça veut dire tout ça, et on ne soit pas en décalage par rapport à la spiritualité, etc. Et ça, tu vois, ça veut dire, cette manière, tu vois, d'arriver, tu vois, ça veut dire, est-ce que notre nature humaine, elle soit au niveau, en fait, comment dire, si tu veux, de notre relation à la spiritualité, à notre prophétie, que ce soit plus un truc complètement, tu vois, qui est désorienté, tu vois, qui est en décalage et qui est déséquilibré. En fait, c'est un travail, si tu veux, c'est faire descendre la Shrina dans la nature humaine. Et la manière, tu vois, on y arriver, c'est par rapport, c'est grâce au goïm. C'est parce que pour faire ça, il fallait qu'il y ait un retrait, si tu veux, de la Shrina de la nature humaine quelque part, tu vois. Et ce retrait, en réalité, il s'est fait puisqu'il faut le faire descendre. Tu vois, donc, il fallait bien qu'il soit chez quelqu'un, tu vois, si tu veux. Et en fait, ça fait que, si tu veux, ça fait que nous, dans notre interaction avec les goïms, on filtre quelque chose, que ce soit parce qu'on se fait massacrer ou parce qu'on apprend, parce qu'on observe, parce qu'on est influencé. Et en fait, dans ce filtre-là, si tu veux, on intègre, si tu veux, comme une sorte de, tu vois, de décalage, si tu veux, si tu veux, c'est comme si, pour expliquer cette histoire de comment ça fonctionne, à mon avis, ce que je comprends, c'est que c'est comme si le décalage qu'on avait par rapport à notre nature, il se passe sur deux étapes. Il y a le fait qu'on est des êtres humains, et ça en soi, si tu veux, c'est un problème de décalage par rapport à la prophétie. Après ça, la manière, tu vois, d'arranger ça, c'est pas de dire, ah, ok, maintenant je vais essayer de, tu vois, de coller, enfin, ça marche aussi, c'est une manière, mais de coller la nature avec la prophétie, comment, tu vois, de créer une sorte de, tu vois, d'alliance, tu vois, contre nature en disant, voilà, je vais être un être humain et je vais être en même temps un prophète, tu vois. C'est pas ça, tu vois, c'est l'idée, c'est au contraire, ça fonctionne dans le sens où tu intègres, ça veut dire, dans ton corps humain, dans ton relation à ton humanité, tu vas intégrer des anticorps encore pires, tu vois. Ça veut dire les trucs d'égoïsme, tu vois, toutes les merdes et tout ça. Et ça, en fait, ça va créer une distance, si tu veux, entre ta relation à la prophétie et ton rapport à ton corps, qui est maintenant encore plus étranger qu'avant. Mais par effet retour, tu vois, ça va te donner la possibilité, hop, tu vois, de re-spiritualiser ton rapport au corps.
et de le relier, tu vois, à leur rapport. Tu vois, ça veut dire, grosso modo, ça veut dire que nous, on étudie la Torah, on fait les mitzvot, machin, blablabla. On est en décalage, tu vois, ça veut dire avec notre, en tant qu'être humain par rapport à ça. Tu vois, ce qui va t'aider, tu vois, en fait, tu vois, tu vois, stabiliser le truc, tu vois, tu vois, ça peut être d'étudier de la philo, ça peut, tu vois, de regarder de l'art, ça peut, tu vois, de bouffer dans les restos, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Parce que, parce que ça, comme c'est pas naturel, tu vois, c'est justement quelque chose qui vient pas d'Hachem. C'est justement, ça vient du fait que d'une influence d'être humain dont Dieu s'est retiré, si tu veux. Ça fait paradoxalement que toi, ça te donne, si tu veux, le layout, ça crée, si tu veux, si tu veux, les wires, tu vois, ça crée tu vois, les neurotransmetteurs, si tu veux, qui te permettent de dealer avec ça et de le spiritualiser après, tu vois. Tu vois, et tu commences à dire, c'est pour ça que Yitzhak, tu vois, quand il voit Ishmaël, si tu veux, ça lui permet à lui, tu vois, lui, il a un holocauste complet, tout ça, etc. Il ne peut même pas vivre et tout ça. Pourquoi tu vois, est-ce que tu reconnais Ishmael? Parce que tu vois, Ishmael, lui, tu vois, c'est le mec, tu vois, que lui, il est parti complètement à l'ouest, si tu veux. Donc, c'est comme Esav et tout ça. Ça veut dire, c'est pour ça que Jacob aussi l'appelle Esav et qu'il veut toujours être avec lui et tout ça. C'est parce que, tu vois, le problème, c'est comment, tu vois, en tant que Navi, tu vois, moi qui étais un holocauste et tout ça, etc., que tu vois, j'arrive pas à vivre et tout ça, comment est-ce que moi, maintenant, je peux me connecter avec le monde réel, tu vois, avec mon corps, et même si j'y arrive, tu vois, mes enfants, ils n'y arriveront pas, tu vois, ça veut dire, c'est un truc, tu vois, tu vois, il y a une déconnexion. Et en fait, ce qui va créer, tu vois, la manière de créer le royaume, c'est qu'il a fallu qu'Hachem, il se retire, tu vois, même de la nature humaine, et ça, il le fait chez les Goïms, tu vois, comme il a fait chez Ishmaël, mais il a fait ça pour que le peuple d'Israël, il soit capable, à travers leur relation avec Ishmaël, à recréer, eux, une relation avec leur corps pour qu'ils fassent plus le vaudor, si tu veux. Et tu vois, mais c'est un truc, tu vois, ça explique plein de passages de la Torah. Ça explique, tu vois, le bouc émissaire avec tu vois, le Ayam Kippour, où ils doivent avoir la même tête, il y en a un qui est jeté sur le truc. C'est-à-dire que c'est impossible l'un sans l'autre. Mais ça veut dire, tu vois, Hachem, il doit se retirer pour que l'autre puisse monter. Tu vois, ça, il doit se retirer d'un bouc pour que l'autre bouc puisse monter vers Hachem. Et en fait, les deux, ils sont considérés comme des corbanotes, ils ont une kedusha. Tu vois, c'est la même histoire, tu vois, avec Esav et tu vois, avec Yaakov, c'est la même chose, tu vois, avec Isaac et Ishmael. Tu vois, ça explique toujours pourquoi il y a un élu, et tu vois que celui qui est élu, c'est celui qui va monter, tu vois, et l'autre, il descend, tu vois. Mais l'autre, il descend parce qu'en fait, si tu veux, Hachem, il se retire de lui, si tu veux, d'une certaine manière. Mais le travail, c'est, tu vois, c'est pas de dire, ah, donc je m'éloigne du mal, c'est au contraire, c'est de filtrer le mal, tu vois, c'est de s'inoculer, en fait, tu vois, c'est exactement comme un vaccin, quoi. Si tu t'inocules, en fait, un truc de matière qui a été, en fait, impurifié par celui qui a décidé de faire le mal et donc qui a retiré la chaîne de cette matière, et c'est grâce à ce vaccin que tu es capable après de faire remonter le truc, tu vois. L'autre, celui qui est vidé de la présence d'Hachem, il reste quand même avec cette revendication, si tu veux, il nous le fait payer cher. C'est là qu'on nous fait payer cher. Celui qu'on a dépossédé comme ça, ben, oui. C'est un moteur puissant qui alimente, si tu veux, alimente le ressenti envers les Juifs, quoi. Ouais, mais ce que tu voudrais dire, et pour Ishmaël et pour Esav. Ouais, mais ce que ça te montre de cette histoire, c'est que c'est un choix de leur part. C'est ça, quand tu prends cette philosophie du Maharal, ça veut dire c'est eux qui ont décidé de même pas faire la Shema Mitzvot Bnei Noach. C'est eux qui ont décidé, tu vois, ça veut dire de dire qu'Hachem s'est suicidé, tu vois, de dire Hachem n'existe pas pour eux. Ils l'ont choisi, mais enfin, ça reste quand même, après, il reste un manque, si tu veux. C'est-à-dire qu'ils ont choisi de dire qu'il s'est suicidé, si tu veux, mais malgré tout, ils veulent prendre la place d'Israël aussi, si tu veux. Mais la Ta'ana, elle est surtout que Israël ne pourrait pas exister sans eux. C'est ça l'histoire. Ça veut dire que le problème, il est que Israël ne pourrait pas exister sans les Goïms. C'est ce que tu viens de dire. C'est ce que tu viens de dire. C'est sûr que les Goïms, d'une certaine manière, c'est on a besoin d'en vider un. Ben oui, il y a eu besoin d'en sacrifier un. Nous, on est comme des vampires, en fait. C'est sûr qu'on est comme des vampires. On est des vampires spirituels, grosso modo. Ça veut dire, on est obligé, tu vois, de se nourrir, tu vois, de la. Non, mais c'est clair. Ça veut dire, c'est clair. Mais d'une certaine manière, c'est eux qui ont décidé, c'est eux qui décident tu vois, d'aller dans ce chemin. Tu vois, c'est eux qui décident d'aller du côté obscur de la force, si tu veux. C'est ça, mais c'est ce que ça voudrait dire. Et ça make sense. Tu vois, tout ça, ça fait sens. Ça veut dire, c'est vrai qu'il y aurait un élu naturel, tu vois, c'est-à-dire que l'Israël, il a naturellement une relation avec Hachem, etc., etc. Il a un problème avec son corps. Maintenant, si tu veux, il y a les Goïms, tu vois, eux, ils sont des corps. Ça veut dire, ils pourraient décider, eux aussi, d'avoir une relation avec Hachem, etc., et que Dieu existe pour eux. Mais d'un autre côté, nous, on est content quand eux, ils décident que Dieu n'existe pas pour eux. Et donc, Hachem, il est d'accord de se retirer. C'est comme s'il se suicide. Et donc, tu vois, il se retire même de la nature humaine. En faisant ça, tu vois, il permet, tu vois, de créer, tu vois, du matériel pour les Juifs, de créer des vaccins qui leur permettent à eux de se reconnecter à Hachem à travers la nature, tu vois.
Ils expliquaient plein de choses. Ils expliquaient pourquoi c'est après la faute du veau d'or que Hachem dit au peuple d'Israël, vous devez détruire leurs idoles, vous devez trucs et vous devez séparer d'eux, etc. C'est quand tu regardes, c'est après la faute du veau d'or qu'il leur dit ça. Ça veut dire que c'est toute la relation, en fait, tu vois, voilà, grosso modo, ça veut dire, grosso modo, ça veut dire les non-juifs, ils servent aux juifs, la capacité, leur donne la capacité, en fait, de spiritualiser leur corps. En créant une sorte d'antibody, tu vois, en créant une sorte d'antibody extérieur, ça te permet en fait toi de spiritualiser ton corps parce que maintenant, si tu veux, comme justement ton corps il a été attiré dans un corps étranger, il s'est encore plus, si tu veux, dénaturé de la relation à Hachem. Paradoxalement, c'est ça ce qui permet de le revoir. C'est quand même bizarre parce que dans l'histoire juive, si tu veux, ton raisonnement il marche jusqu'à la rentrée effective à nouveau des Juifs dans l'histoire, si tu veux. Parce qu'on peut dire que bon, ça a été un peuple un peu à l'époque du Temple, on va dire, c'était un peuple, on va dire c'était un peuple à part. Ensuite, il a vécu la destruction du Temple. Il a été absent, sinon en fantasme, de la scène de l'histoire jusqu'à la Révolution française, en gros. Et après, il y a eu ce mouvement où le juif, il a revendiqué sa place aussi dans les nations, si tu veux. On ne peut pas dire que. Est-ce que ce mouvement de spiritualisation, comme tu dis, il est parti en sens inverse, quoi. Parce que, bon, je ne sais pas. Ça veut dire ce système-là, il fonctionnerait si tu veux, le Mashiach viendrait d'un coup, quoi, grosso modo. Tu vois, c'est si le Mashiach il viendrait, tu vois, comme si le peuple d'Israël était passif, tu vois, comme on dit à Tisha B'Av, comme c'est la vie de Rashi et tout ça, tu vois, de plein de rabbanim qui pensaient, tu vois, pas comme le Rambam, pas comme on a l'impression que c'est en train d'arriver dans l'histoire. Ça veut dire que normalement, selon ça, tu vois, si tu veux, le Mashiach il devrait arriver comme une sorte de réaction au fait que voilà, on a réussi à faire, tu vas rentrer à la présence, tu vois, à reconnecter, si tu veux, notre corps et tu vois notre relation au corps d'une manière, tu vois, complètement, tu vois, on va dire 80 ou je sais pas, tu vois, ça veut dire par rapport à notre relation au divin, qu'il n'y a plus de contradiction entre les deux, qu'il y a un équilibre qui a été créé comme ça, etc. Donc, si tu veux, il y a un alignement. Et à ce moment-là, si tu veux, le Mashiach, il viendrait de ça, tu vois. Et maintenant, dans l'idée, c'est qu'on ne voit pas ça, tu vois, on a l'impression qu'on ne voit pas ça. Mais puisqu'on voit que l'État d'Israël et compagnie et tout ça, etc. Mais ce que je veux dire, c'est possible que, tu vois, la manière de répondre à ça, c'est que peut-être ça se passe d'une manière, en fait, tu vois, ça veut dire graduelle, tu vois, ça veut dire que, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que même des mecs comme Einstein ou Marx ou tous ceux-là, ou Naimi, tu vois, Freud, whatever, ce que tu veux, tu vois, en fait, si tu veux, ça veut dire, l'idée, c'est qu'ils ont eux-mêmes intégré, tu vois, ça veut dire, ils ont créé des anticorps, tu vois, même s'ils n'étaient pas, tu vois, ça veut dire, ils devaient surtout avoir une relation, tu vois, avec la spiritualité eux-mêmes, tu vois, quelque part, tu vois, certainement, tu vois, même dans leur philosophie, ça se voit, si tu veux. Mais ça veut dire que, tu vois, grosso modo, ils ont créé, ça veut dire ils ont déjà créé des portes, tu vois, comme, voilà, tu peux même créer, si tu veux parler dans la science, tu peux dire Einstein, tout ça, tu vois, ça veut dire ils ont créé déjà des portes qui permettent que déjà, si tu veux, on est déjà dans un mouvement de rewiring. Ça veut dire que, tu vois, on sent plus, on n'a plus de, si tu veux, de déconnexion entre notre corps et notre prophétie, comme les Juifs dans le désert, ils avaient, par exemple. Tu vois, on est beaucoup plus en Béchalom, tu vois, donc ça veut dire grosso modo qu'en fait le rewiring, il est en train de se passer d'une manière progressive et que ça a donné déjà, tu vois, une étape, ça serait l'État d'Israël et que tu vois, ça va, si tu veux, tu vois, c'est en train de se faire, quoi, grosso modo, c'est un travail progressif, que tu vois, il y aura des avancées dans la science, il y aura des avancées dans la psychologie, des avancées dans tout ça, qui vont permettre que petit à petit, tu vois, la relation spirituelle et la relation à la nature humaine, tu vois, elles vont s'aligner de plus en plus, que c'est un travail, tu vois, qui se passe par palier, tu vois, c'est possible, tu vois. C'est pas obligé que ça se passe, tu vois, avec un switch, tu vois. Enfin, bref, mais tu vois, ça se passe, tu vois, a priori, c'est ce que c'est manière. J'avais jamais pensé à ça avant. Tu vois, c'est grâce au djinn que je dois à ma mère qui m'a découvert cette poisson extraordinaire. Tu vois, comme ça, je ne sais pas si c'est des termes que j'ai entendus, mais pour moi, je pense que c'est un vrai fridouche. Je pense qu'il y a beaucoup de vrai dedans, que ça expliquerait des choses. Ça expliquerait, voilà, en tous les cas, donc, ok, donc, après, donc, lui, il veut dire, donc on est Bechol Ish Chacham Ben Avon. Donc, parce que j'essaie d'inventer, parce que je me dis, oh là là, on va quand même finir le chapitre, on y va. Bechol Ish Chacham Ben Avon, il valait à la Kirouv, Shesh les Divrem et la Pshat, donc tout homme intelligent, il sera impressionné par la proximité qui est entre leurs paroles et le sens littéral. Il m'omek amouflam meod meod, avec la profondeur
extraordinaire, très extraordinaire. Mais c'est lui qui est étranger des paroles de la sagesse. Il fallait, au contraire, et lui, il est très étonné à la richouk minapiou shakatou, sur l'éloignement qui y a entre le sens littéral du verset et ce que les sages en disent. Les gam divrem et nam dirimlo, et donc les paroles des sages lui paraissent éloignées. Menze davar hadash, donc voilà, il dit c'est pas quelque chose de nouveau. Qui gam betorah ou bechol mikra ou ken. Ça veut dire que il dit que c'est pas quelque chose, ça veut dire l'étonnement des prêtres catholiques sur le Talmud. Ça veut dire s'ils avaient le même regard sur les versets de la Torah et sur l'Ancien Testament, en fait, ils auraient le même étonnement. Et donc, ce qu'il lui veut dire, c'est qu'en fait, ça montre une sorte de, comment dire, d'hypocrisie, tu vois. Ça veut dire ça veut dire la relation qu'ils ont par rapport au Talmud en disant ah voilà, ça passe sens, ça c'est débile et tout ça. En fait, s'ils appliquaient cette même manière cette même critique de vouloir coller à la littéralité du sens et que tout doit être hyper rationnel, hyper carré et tout ça, s'ils appliquaient ça à l'Ancien Testament, à la Torah, ben, ils trouveraient ça aussi débile, tu vois. Ce qui veut dire les sages du Talmud, ils ont fait que continuer le même style, la même manière de vivre, la même manière de penser qu'il y avait en fait à l'époque de la Bible, tu vois, ils sont pas en décalage. Donc si tu critiques le Talmud, en fait, tu critiques la Bible, tu vois, même dans la manière d'écrire ou dans la manière de penser. Tu vois, donc il dit c'est pas quelque chose de nouveau. Qui gagne la Torah, ou le Mikra ou Kam, dans toute la Torah, dans tous les versets du Tanakh, ça serait la même chose. Qui Adam Asher Uzar Midivre Chochma, car toute personne qui s'éloigne ou qui est éloignée des paroles de la sagesse, Nirel Torah, Ksad Devarim Rechokim, il va trouver dans la Torah des choses qui paraissent éloignées. Ish Maskil, mais un homme intelligent, Yomar, qui l'autre d'avoir Rekou, il va se dire cette chose-là, elle n'est pas éloignée. Et si elle est loin, si il n'arrive pas à comprendre, il va dire c'est à cause de moi, c'est pas parce que l'auteur il était débile. Ainsi toutes les paroles des drashot qui sont dans le Talmud, ou dans tous les midrashim, il n'y a aucun d'entre eux, en gadol, en katan, qu'ils soient grands ou petits, shenadvarim, omek, akatouf, qui ne sont pas qu'une retranscription de la profondeur du verset, alpi amitato dans sa vérité, qui kacher mumahamek befiou shakatouf, imatse oto, et celui qui s'approfondit dans l'explication du verset, il le trouverait. Chez les Karnikra, donc ça veut dire, voilà, chez les Karnikra Drasha, c'est pour ça que c'est appelé une recherche. Drasha, ça veut dire recherche. Qui ou Drisha Takatouf, parce qu'en fait, c'est une recherche dans le verset, Bahakira, en approfondissement, ou Drisha Meod Meod, avec une très très grande recherche. Adomek Akatouf, pour trouver la profondeur du sens du verset. Et même donc, si on trouve dans le Talmud quelqu'un qui va donner une dracha dans un sens et l'autre qui va donner une dracha dans l'autre sens, donc ça veut dire une recherche. D'abord, ceci n'est pas difficile. Car c'est sûr que la forme du sens littéral, elle est unique. Mais les choses profondes que l'on peut déduire, ils sont très nombreuses. Ainsi, c'est la chose dans n'importe quelle chose qu'il y a dans le monde. Ça veut dire c'est une réalité à part elle-même, de par elle-même. Comme on le voit aux yeux de tous. Et mais quand on recherche la profondeur de la chose telle qu'elle est, sur son essence et ce qu'il est vraiment, on peut en trouver des multitudes de substances ou de choses. Et toutes les choses, elles sont vraies. Ça veut dire, voilà, on peut regarder un objet d'une manière artistique, d'une manière philosophique, d'une manière scientifique, d'une manière tout ça, et toutes les choses qu'on peut déduire, qu'on peut voir de n'importe quel objet ou quelle existence, elles sont vraies. Donc c'est la même chose que les sages, quand ils prenaient le Talmud, ils le regardaient soit d'une manière scientifique, soit d'une manière artistique, soit d'une manière comme on veut, tu vois, médicale, toujours, voilà. J'avance parce que tout le monde s'endort. Je dis pas les trucs, je dis pas une des trucs que j'ai dit, j'en suis la plus grosse connerie que j'ai dit dans ma vie, mais moi, je la redirai pas. Parce qu'il y a une blague, je dis que la moitié de la blague, je dis pas la deuxième moitié. La deuxième moitié, il faut que je boive beaucoup plus que ça. Mais tu vois, et surtout que ça soit pas enregistré. La première moitié de la blague, c'est parce que je sais plus quel Rabbi Chassidi je disais. La première moitié de la blague, elle est tout à fait cachée, il y a un truc qu'il disait. Il disait que lui, il pensait que c'était tellement important de dormir le vendredi après-midi qu'il ne comprenait pas pourquoi c'est pas marqué dans les 10 commandements.
Voilà, c'est tout. La deuxième partie, je l'ai dit là parce que vraiment, ok. Mais c'est un truc de la CDI, donc voilà, je vais vous laisser dormir bientôt, on est 9h, il vous restera 3/4 d'heure. Ok, mais ok, on est là, je suis aussi fatigué. Du coup, là, même Barou, ils sont tous et tout ça, et ça veut dire, ok, et tout ça, c'est une seule vérité. Donc, c'est pour ça, lorsqu'ils ont voulu évaluer la vérité du verset, ils trouveront beaucoup de choses qui sont, comment dire, différentes. Benyanim Shonim, Kefer Inyan, et des choses qui sont différentes suivant. Et des choses qui sont différentes suivant le sujet, et ça veut dire, et tout est véridique. Mais celui qui ne comprend pas leurs paroles, il trouve que c'est étrange et bizarre. Ok, j'avance, tu vois, et c'est pour ça que là, il a lieu, en fait, ça veut dire de donner des remontrances sur certains rabbanim, chez Kaoud Dracha, qui appelle Dracha, qui veut dire recherche, Alma Shamrim, Alma Amidivra Rachamim, sur quelque chose, sur les choses qu'ils disent sur des paroles des sages, Yemechouvan à Omer Lazé, alors que leur intention à eux de dire Olo Kiven à Omer Oto, ou bien qu'ils n'ont pas eu d'intention de ce qu'ils ont dit, Akshirotse à Doresh, le Chaver Dvarim Hadashim, et tout ce que le Doresh il cherche, c'est à dire des choses nouvelles. Ça veut dire, grosso modo, ça veut dire, j'avance, ça veut dire, grosso modo, ce qui veut dire, lui, ça veut dire, comment dire, ça veut dire, sa critique, elle est sur beaucoup de rabbanim de son époque, que ça veut dire, c'est-à-dire que qu'il cherchait à dire du nouveau, ça veut dire, voilà, qu'ils ont un amour du nouveau, et lui, il n'est pas, tu vois, il n'est pas yaya, ça veut dire, lui, il n'aime pas tellement ça. C'est vrai que tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est parce que tu commences, tu vois bien sa manière de réfléchir, voilà, que c'est hyper allemand et tout ça. Donc, bon, lui, tu vois, ça veut dire, il veut dire qu'on doit faire de la recherche et trouver du nouveau, mais tout en restant dans la vérité de la chose telle qu'elle est, tu vois, pas en disant, voilà, plus que je dis, comme il dit, plus je dis quelque chose d'étrange, plus c'est bien, tu vois. Voilà, mais donc voilà, peu importe, tu vois. Donc, lui, il n'est pas content. Tu vois, avec la et tout, c'est plus quelque chose. Mais les massés, c'est sûr que c'est pas ce qui est populaire. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, moi, je pense la même chose que lui quand j'étudie la Gemara. C'est pour ça que je casse les pieds, tu vois, toujours quand je fais les cours de Gemara, être super méticuleux parce que j'ai le même approche que lui à cause que, si tu veux, c'est à cause de David Feinstein que je suis devenu comme ça, etc. Et, tu vois, parce que toujours, tu vois, dans les autres rabbanim, ils essaient à chaque fois de faire des bulles poulim, des machins pour des trucs, tu vois, intéressants, nouveaux, etc. Mais c'est sûr que c'est ça que les gens, ils marchent, ils veulent, et c'est pour ça que toutes les chivot aujourd'hui, ils font ça, et les chivot, c'est tout ce qu'ils font toute la journée. Même moi-même, je faisais ça quand j'étais jeune. Mais je sais pas, tu vois, je pense que, voilà, j'ai pas envie d'entrer là-dedans, tu vois, je sais pas, tu vois, tu vois, tu vois, je sais pas, tu vois, il y a un gros point il y a beaucoup de quoi discuter sur ce qu'il dit. C'est-à-dire, grosso modo, l'idée, c'est qu'à mon avis, il y a des gens, tu vois, comme le Maharal, qui sont capables, en fait, de chercher, de retrouver du nouveau dans l'ancien, tu vois. Ça veut dire, pas simplement dans l'ancien, mais ça veut dire sans passer par un chemin tortueux, tu vois. Tu vois, pour donner un exemple, tu vois, ça veut dire, c'est très connu, tu vois, comment dire, cette vertoire du Ksot HaChoshen. Le Ksot HaChoshen, c'est un commentateur dans le Talmud et tout ça, etc. C'est un du Shulchan Aruch. Voilà, j'arrête, je me dis, est-ce que je dis ça? J'arrête d'en tenir compte. Parce que je vois les gens qui s'endorment, alors mais je raconte quand même, tu vois, c'est que dans le Ksot HaChoshen, il y a marqué Thierry qui s'endort. Et c'est comme il est en train de guider sa soucoupe volante, j'ai pas envie qu'il fasse un accident. Tu vois, donc tu vois, mais donc voilà, mais en tout cas, ça veut dire dans l'extrait de la prochaine, il y a une Gemara qui dit que si tu veux, pour que l'étude de la Torah elle fonctionne, pour faire des Kiddushim, etc., donc la Gemara dit que les gens intelligents, ils doivent étudier avec les gens qui sont plus bêtes, tu vois. Et la Gemara donne un exemple, elle dit c'est comme quand tu allumes un feu. Pour allumer un feu, le feu, il prend que si tu allumes d'abord les petites brindilles, et après, tu vois, ça prend sur les gros bouts de bois, tu vois. Ça, c'est une Gemara qui est connue, tu vois, qui dit ça. Et le Melchizedek prochaine, il dit, pourquoi c'est comme ça? Alors, il dit, parce qu'en réalité, si jamais quelqu'un, il se trompe pas, il réfléchit toujours d'une manière droite, il va jamais pouvoir rien dire de nouveau, ni d'intéressant. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui sont bêtes et, tu vois, qui disent des idioties, pour que le type, tu vois, qui est intelligent, qui veut leur répondre, finalement, il va trouver une idée nouvelle, et c'est ça ce qui va faire monter le feu, tu vois ce que je veux dire. Bon, merci pour nous, Gabriel.
C'est là, on n'a pas dit qu'il était intelligent, qu'il était le maître dans le groupe. Hein. On a tous, On dit des conneries, mais peut-être de sortir des cours brillants. Non, mais bon, mais ce que je veux dire, ça veut dire. Non, mais on a compris. Non, désolé, mais lui, il disait ça comme ça, mais ça veut dire que d'une manière générale. Non, mais ça se comprend très bien. Non, je sais, lui disait ça, c'était lui, il pensait qu'en fait, il ne peut pas y avoir de vérité, tu vois, si tu veux, sans torsion à la base, tu vois, sans erreur à la base, ça veut dire il faut justement chercher le côté tordu, tu vois, pour pouvoir sortir quelque chose de vrai, tu vois. Et que si quelqu'un, en fait, il est toujours droit, il ne va jamais trouver la vérité, il ne va jamais trouver tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est la vie d'Ixota Rochen, c'est connu, il y a plein d'histoires comme ça, ou que c'est devenu le livre, tu vois, de base, après, si tu veux, toutes les chivotes à partir du XVIIIe siècle, elles ont été basées sur ça. Et si tu veux, cette manière d'étude, elle existait déjà à l'époque du Maharal par un autre arbre que j'ai oublié, ça s'appelait Rabbi Yehoshua Folk. Les zougotes comme ça à l'époque du Talmud, c'était plutôt des gens d'un niveau équivalent. Quand il y avait un type qui était moins fort, ça menait au suicide là, pour Rabbi Yochanan. Non, mais ça n'a rien à voir. Non, c'est pas ça. Non, c'était pas ça. On voit pas. Non, dans la Gemara, tu vois bien qu'au contraire, tu vois, ils répondent à toutes les questions. Ils sont toujours. Tu vois, la Gemara réfléchit d'une manière tortueuse, a priori. Tu vois, ça veut dire déplaise au Maharal. Tu vois, ça veut dire ils partent d'un sujet, ils terminent dans un autre. Tu vois, ils sont complètement free will. Tu vois, ils sont complètement. Tu vois, qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui? Tu vois, un peu vache comme nous. Tu vois, ça veut dire voilà. Et tu vois, ça c'est clair. Tu vois, que la Gemara, elle n'est pas comme lui. Tu vois, c'est pour ça. Mais lui. Mais grosso modo, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça que ta prochaine, tu vois, et que jusqu'à aujourd'hui, dans les yeshivot, tu vois, dans les yeshivot, tu verras jamais, tu vois, tous les rabbanim qui sont populaires, que tu vois, toutes les yeshivot qui marchent et tout ça, c'est pas des rabbanim tu vois, qui annonnent des trucs, tu vois, évidents, ou même, tu vois, ça veut dire, ils doivent trouver quelque chose de nouveau, quoi. L'idée, c'est à chaque fois, on doit trouver quelque chose de nouveau, et ça, tu peux y arriver, en fait, qu'en disant des trucs tordus à la base, tu vois. Et à quelque part, tu vois, en ayant une torsion, tu vois, quelque part, tu vois, en faisant ressembler à un truc qui ne ressemble pas, etc., tu vois. Et ça, c'est la vie du Ksata Rochen, tu vois, c'est connu que le Ksata Rochen, tu vois, il a une fois sorti son livre et qu'il est parti, il allait dans les villes pour dire ses cours et compagnie. Il y a une fois, il y a un rab qui lui a dit, voilà, il a montré qu'il y avait plein de choses qui étaient fausses, tu vois, dans le livre. Alors, ok, Ksata Rochen, il dit, ok, c'est vrai, tu as des questions, c'est vrai, ça, dans tous les cas, il lui dit, mais arrête de me critiquer, tu vois, ça veut dire, écris-toi un livre comme le mien, après tu pourras dire que je suis dans l'erreur, un truc comme ça. Et donc il continue, se tournait, tout ça, l'année d'après, il est revenu dans la même ville, et le type, le rab, il avait écrit un livre aussi, tu vois, il dit, voilà, j'ai écrit un livre comme le tien, et tout ça, avec toute la prochaine, il lit le livre, et tout ça. Mais il dit, mais c'est quoi ce livre-là, c'est pas un livre comme le mien? Il dit, pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune question qu'on peut poser dessus, tout est vrai. Tu vois. Mais tu vois, tu vois, c'est ça l'idée, tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est la prochaine, c'est la raison pour laquelle c'était tellement successful et que ça. Mais c'est tous ces livres qui s'écrivaient déjà à l'époque, c'est parce que tu peux dire oui, tu peux dire non, c'est comme la Gemara, tu peux poser des questions, tu peux être d'accord, pas d'accord, etc., etc. Et c'est clair que tu vois que lui, le Maharal, d'une certaine manière, il est super contre ça, tu vois, plein de fois, il va critiquer ça, parce, voilà, tu vois, je sais, honnêtement, tu vois, je sais pas quoi dire. Moi, je pense que tu vois, c'est une intelligence. Tu vois, il y a des gens qui arrivent à trouver les réponses sans avoir les questions, si tu veux. Et tu vois, le Maharal, il faisait partie de ça. Tu vois, mais voilà quoi. Je pense pas que c'est la majorité des gens qui sont comme ça. Donc, c'est pour ça. Bon, c'était une parenthèse, mais voilà. Mais si tu veux, je sais pas. Tu vois, David Feinstein, il était comme ça. Tu vois, ça veut dire, il y a des rabbinim, tu vois, ils étaient des rabbinim, mais ils sont, tu vois, ils trouvent les réponses sans avoir les questions, tu vois. C'est une manière de réfléchir. Je pense que c'est plus scientifique. Je pense qu'il y a une manière plus scientifique et une manière plus artistique, quoi. Je pense que le Talmud et la majorité des rabbinim, ils étaient plus artistiques que scientifiques. Maintenant, il y a certains scientifiques et ceux-là, ils se plaignent toujours parce qu'ils sont minoritaires. Voilà, c'est tout. Tu vois, à mon avis, c'est ça la vérité. Tu vois, je continue. Donc, il dit ils sont capables, qu'ils veulent simplement chercher à dire des choses nouvelles, etc. Et puis c'est étrange, puis ils sont contents. Et quoi la chair ouzard, donc plus la chose est étrange, ou Ayoter Chaviv ou Mkoubal, on vous sait la haine, c'est ce qui est pour eux le plus vrai, le meilleur, le plus beau. Mais Tony Matzlam de Midrash Hachamim en disant, et ils disent, voilà, c'était ça ce que les sages ils ont dit, comme je vous dis, il est dans le Talmud, c'est voilà, c'est très artistique, c'est très, ça va dans tous les sens.
Voilà, et on n'a pas suivi le sens littéral d'une manière scientifique. En disant que ça a l'air très loin du sens littéral. Et dans ce sens, il dit le moral, Khalila, Khalila. Dieu nous en préserve de cette manière de penser. Et ça, j'étais des scientifiques, pas des artistes. Qui cachent l'eau, benafalou. Et ceux qui pensent comme ça, ils ont trébuché, tombé. Qui en inyan adrasha, car ce n'était pas du tout le sens des sages, d'être artistique, etc. Haknikra drasha, ça s'appelait drasha, ça veut dire une recherche. Et chez Udrisha, de Hakira, Takatu, parce que c'est la recherche, un approfondissement dans le sens du verset. Kacher Hayam et Kuba l'Islam, comme c'était pour eux la manière de réfléchir, l'Idrosh à Torah Midot, ça veut dire d'approfondir la Torah, de faire de la recherche dans la Torah, dans les 13 attributs, ça veut dire c'est comme s'ils avaient 13 attributs pour faire des drashot, c'est pour réfléchir sur la Torah, et donc ils faisaient que appliquer les règles, tu vois, grosso modo, ce qu'il veut dire, tu vois, donc c'est une recherche scientifique, structurée, etc. Au Khasrou, ils n'ont rien enlevé, Vélo Sifou, ni rien rajouté, clair. Mais les drachot, c'est le divrei tohu, mais les paroles des drachas tu vois, des tohu, ça veut dire, voilà, qui sont basées sur le néant. Chas v'shalom, Dieu nous en préserve. Enzerak, shechasko avanatam, ça vient simplement d'un manque d'intelligence, d'omek d'ivrem et de manque de comprendre, de la compréhension des paroles des sages, comme nous l'avons dit. Ven safek, sheyeshar lever d'ivrem bichlal, et je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, c'est-à-dire, il n'y a aucun doute qu'on ne peut pas comprendre leurs paroles d'une manière générale. Est-ce qu'il veut dire, on ne peut pas comprendre que les sages disent sûrement, c'est ce qu'il veut dire. Dans la note 167, c'est comme ça qu'il explique. Yeshar les vers kol et kol amama. Ça veut dire, voilà, ça veut dire, a priori, il veut dire, on ne peut pas expliquer toutes les paroles des sages. J'imagine qu'il veut dire ça. Qui ne veut pas dire, on ne peut pas expliquer les paroles des sages, des sages de sa génération qui sont complètement, voilà, dans l'inventivité. Qui les fait au mec d'Ivrem, non, il veut dire dans les paroles des sages. Il veut dire, on ne peut pas comprendre les paroles des sages, qui les fait au mec d'Ivrem, percevant la profondeur de leurs paroles. Ça veut dire, suivant la profondeur de la parole, n'importe quelle parole de leurs paroles, il a besoin d'un grand approfondissement. Et on ne peut pas en parler ici. Mais les choses que nous avons dit, c'est pour expliquer toute la règle générale de leur rachot. Chez Kulem Amitiyim, qui sont tous véridiques, les Shlemim et parfaites, il n'y a aucun défaut en elles. Chez Imadavar, Shinire Achok Beyoter, même si la chose, elle paraît très lointaine, comme tu vois, on a l'impression de le voir dans ces paroles-là. C'est ainsi. Mais à plus forte raison, la chose qui n'a pas l'air si bizarre, à plus forte raison que c'est l'explication littérale du verset et la profondeur du verset, etc. Simplement, leurs paroles ont besoin d'un grand approfondissement pour comprendre comment c'est lié avec le sens littéral du verset et le sens général du verset. Chez un homme, j'ai dit vraiment mais qu'un homme, donc au début de la réflexion, ça lui a l'air étranger ce qu'ils disent, alors qu'en fait, ils sont très proches du sens littéral. Et la cause est la même. Chez que la parole des sages, l'habitude des sages, c'est de parler des choses d'une manière simple, en laissant une place pour le lecteur, on va dire, pour une grande réflexion. Et puis au mec que chacun il le comprenne suivant en fait sa sagesse. Grosso modo, ça veut dire dans la Kabbale, l'histoire de la Chorma, c'est une part de la sagesse, c'est de savoir donner à chacun la sagesse telle qu'il peut la recevoir. Et donc c'est pour ça que donc lui, pour l'idée, c'est de dire que les sages, ils ont parlé de cette manière-là, parce que chacun, il va recevoir ce qu'il peut à son niveau, il va recevoir ce qu'il a. On le fait godel à Chormata, parce que ça serait inadmirable de donner trop de Chorma à celui qui ne peut pas l'accepter. On le fait godel Chormato chez Kol Chacham, et donc chacun suivant la sagesse de chacun des sages, devra vioter un mec, donc chacun il comprend la chose avec une différence voilà, plus profonde. On le fait Katnut à Adam de Chorma, et suivant la petitesse de l'homme dans sa sagesse, En Bedvarav Benaomek, donc il ne voit aucune profondeur. Et voilà, et c'était fait pour ça, parce que ça fait partie de la Chorma de parler comme ça. Et voilà, d'ailleurs, une partie de la Chorma qui me manque complètement à moi. Mais d'abord, tu vois, ça c'est clair que, tu vois, ça veut dire que normalement, tu vois que tous les autres rabbinim, eux, ils savent, tu vas parler au niveau de leurs élèves et pas, il y a des trucs qui moi j'aime. Alors que moi, tu vois, je dis toujours n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment, et c'est un manque de sagesse, tu vois, c'est le contraire de la Chorma. Tu avais d'abord mais pour Nicolas Becouche, et cette chose-là, donc cette chose-là, elle est claire et ça veut dire d'une manière sensible. Une colle à Haramim, Jaïou Adata, qu'on voit chez tous les sages qui arrivent jusqu'à maintenant, qui savaient donc donner un discours qu'on pouvait comprendre à différents niveaux et que chacun y percevait par rapport à son niveau.
Donc, c'est pour ça, chez Stimat Advarim, ou les filles Godel Chormato, chez Kol Adam, puisque la raison pour laquelle les choses, elles sont données d'une manière absconde, tu vois, ça veut dire, voilà, Satum, ça veut dire fermé, c'est pour que chacun, ou les filles chez Kol Godel, les filles Godel Chormato, chez Kol Adam, c'est pour que chacun, en fait, il puisse trouver un sens par rapport à sa connaissance, tu vois. Tu prends Rachid, tu peux comprendre comme ça, chacun par rapport à son niveau, il va voir dans Rachid quelque chose, chacun par rapport à son niveau, il va voir dans la Mishnah quelque chose, dans la Gemara quelque chose, dans le Mara quelque chose. Qui devra vioter un Bohomec parce que leur parole était en fait très profonde, donc ça leur permettait justement d'avoir cette profondeur de champ où chacun il peut comprendre la chose à son niveau. Et chacun, effectivement, la personne qui n'avait pas beaucoup de horma, lui, il ne voyait pas beaucoup de profondeur, mais voilà. Et ça, c'est une chose qu'on voit que tous les sages, ils avaient jusqu'à maintenant, ça veut dire de parler d'une manière un peu, tu vois, comment dire, voilà, fermée, je ne sais pas comment dire, parabolique, ou je ne sais pas, pour que chacun, en fait, il puisse comprendre le message à son niveau. Chez Stimat Advarim, ou les filles Godel HaChorma Shel HaChacham, car la manière de fermer la chose, elle permet justement de montrer la sagesse du sage, c'est-à-dire que le sage, en fait, justement, comme je vous dis, c'est celui qui est capable de donner un message qui est adapté à chacun à son niveau. Et que donc, qui est capable, donc ce qui explique, tu vois, que là, donc, ça parle beaucoup chez les sages, ça parle toujours de manière allégorique, d'une manière où il y a beaucoup de possibilités d'explication, pour que chacun, par rapport à son intelligence, il soit capable de prendre la Chorma. Voilà, comme je dis dans la Kabbale, c'est un des gros trucs de la Chorma, puisque la Chorma, après, je termine après ça, tu vois, c'est que la Chorma, c'est ce que Hachem, si tu veux, c'est ce qui fait, on va dire, le tampon entre la matière, le monde et la spiritualité. Ça veut dire que chaque, en fait, élément de la matière, j'avais déjà dit ça, je pense, il reçoit ce qu'il reçoit d'Hachem, sa manière de connexion, de connecter à Hachem, c'est par rapport à sa Chorma, c'est par rapport à sa sagesse, par rapport à sa manière d'envisager le monde. Et donc, en fait, cette manière d'envisager le monde que chaque élément de la nature il a, comme il a dit Shlomo, par exemple, que les fourmis, elles ont tu vois, elles ont la sagesse de ne pas être paresseuses. Tu vois, c'est l'Echane Malaatsel, et chaque être humain, il a une manière d'envisager le monde et de comprendre le monde qui est comme une sorte qui est sa chorma, qui lui est propre, qui est sa nature, qui est sa manière d'être, etc. En fait, cette forme, on comprend bien en fait que c'est ce qu'on a pu recevoir de l'épanchement divin qui est général, tu vois. Et donc Hachem, en fait, en donnant la chorma, par la chorma, il permet à chacun de recevoir une relation avec lui par rapport à son niveau. Et ça, donc, c'est pour ça que les sages qui sont les Chachamim, quand ils expriment leur sagesse, ils doivent avoir ce même type de relation. Voilà. Voilà, on a fini. Là, j'arrête ici. Ceux qui veulent faire la sieste peuvent faire la sieste. Ceux qui vont encore pouvoir faire des courses, des courses effrénées, qui fassent leurs courses. Je vous souhaite c'est des gens intelligents, encore une fois. Tu vois, c'est pour ça. Ne croyez pas. Moi, je suis clairement le plus stupide du groupe. Ça, je vous dis, je vais vous le prouver dès maintenant parce que j'ai même pas de main pour faire Shabbat. Je vais devoir courir comme un malade maintenant. Donc voilà. Donc, allez, non, mais ça, je parle. C'est j'ai le minimum vital, mais pas pour faire le Monek Shabbat. D'accord. Shabbat Shalom, Kol Tov. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Merci beaucoup pour le show. Merci à toi de venir. Merci. Merci.